Oh. Influenceuse blogueuse d'État. L'influenceuse blogueuse d'État. La jolie, la très très belle influenceuse blogueuse d'État. La seule qui terrasse tous ses ennemis. Je te soutiens, la veuve. Je dois venir manger à la maison. Je dois venir à la maison. Tu me fais un bon porc épi. Bien épicé avec les tomates. Je dois venir à la maison. Je te soutiens, Roha. Sans toi, c'est que la toile, s'il n'est pas animée, tu connais animer la toile. C'est toi qui as ramené le concept zéro paix. C'est toi qui as amené le concept qui a pris le pouvoir zéro paix à Facebook. Des cœurs pour toi. Des cœurs pour toi. Voilà, je vais parler du concept de... Pardon, qu'est-ce que j'allais dire? Du deuil de notre frère Cabrel. Je veux ici saluer toutes les personnes qui sont allées à ce deuil. Toutes les comédiens. Franchement, chapeau à vous. Faites attention à la route, gars. On ne veut plus entendre qu'en rentrant, un truc s'est passé. Chapeau à tous ces comédiens. Mais je demande aux artistes du Mako Salah. Vous n'aimez pas trop assister les gens. Beaucoup d'artistes de Mako Salah. Vous avez une sale habitude ici quand tous les Camerounais se lèvent pour revendiquer des causes, pour parler des trucs. Vous vous sentez pas concernés. Hein. Beaucoup d'artistes là. Il n'y a que Sergio Polo, mon artiste, qui est parti accompagner Cabrel. Ces comédiens, ces humoristes, ces influenceurs font la fierté du Cameroun, font parler du Cameroun. Voilà. Quand vous avez des événements, vous demandez au Cameroun de veiller à vos événements. Vous êtes là, vous les chanteurs là. Je n'ai pas vu des chanteurs là-bas. Apprenez aussi à vous mélanger avec le peuple pour défendre les causes. Vous comprenez? Vous êtes indifférents à tout ce qui se passe. Il y a même des artistes qui eux-mêmes font une publication sur ce qui se passe, rien. Même fait des contributions, rien du tout. Pourquoi vous êtes chiche comme ça? Toutes les tournées que vous faites là, vous les chanteurs là. Toutes les tournées que vous faites à gauche, à droite, les tournées là, on vous paye. Pourquoi vous... Voilà le deuil de Cabrel. Il y a le deuil du métis là. Il y a le deuil du petit là. Franchement. Hein? Il est important que nous ayons tous un élan de solidarité pour toute cette situation-là. C'est compliqué. Toute la petite jeunesse camerounaise est en train de disparaître. Les routes sont en train de tuer les gens. Et pendant que les routes tuent les gens, on n'entend toujours pas M. Nganou Dioubessi dire quelque chose pour ces routes. Regardez les routes. Regardez une ville. Regardez comment vous faites honte aux gens. Même Baranté, là, regardez, on dit que la ministre de la ville est de Baranté. Ça, c'est quoi ça? Hein? Il y a l'argent au Cameroun. Pourquoi on ne pouvait pas arranger les villes, mettre les routes partout? Regardez vous-même. On arrive dans une grande ville comme Baranté, comme ça, là. Qu'est-ce que vous avez? On ne voit même pas ce que l'État a fait là-bas. Mais tu entends seulement que on a voté pour le RDPC 100%. Pourquoi vous êtes comme ça, là? Tout l'argent que vous achetez les grosses voitures, vous avez construit les maisons. Regardez une belle petite ville comme Baranté là-bas. La présence de l'État à quel niveau là-bas? Même pas une route, même pas un espace, comment je vais dire, même pas un espace culturel où on peut faire un deuil. Rien. C'est des particuliers, un tel événement. C'est pour on part dans la maison de quelqu'un. La ville de Baranté n'a pas une maison, un centre culturel. Ils n'ont rien. C'est quoi ça? Comment vous dirigez le pays là comme ça, là, avec autant de mépris comme ça là? Comment vous dirigez ce pays avec autant de mépris? Une ville dans laquelle le président du Sénat est Baranté. Les ministres sont là-bas. Regardez l'état de la ville. Regardez. Vous ne pouvez pas mettre 10 milliards dans chaque ville comme ça. Là, vous construisez les villes. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est vous qui faites. Les gens sont pleins à Douala, Yaoundé. Parce que vous ne développez pas d'autres endroits. Vous ne développez pas. Je regarde Baranté. Baranté, c'est beau. Même l'appellation Baranté, c'est beau à voir. Mais on arrive là-bas, les gens, c'est des citoyens lambda qui construisent. Même pas un centre culturel. Même pas rien du tout. Rien du tout. Après, vous allez dire aux gens de rentrer vivre. Regardez une ville comme Baranté, regardez. Tout le monde entier est en train de regarder la ville là. Regardez, l'État a fait quoi là-bas? Qu'est-ce que l'État a fait là-bas à Baranté?
Tu vas entendre les villageois là, ils ont voté 100%. Vous votez, on ne fout rien là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Même pas le goudron. Même pas une belle route. Et je ne sais pas, les Ketcha Koutez, tous ces gens-là, vous êtes des ministres, pourquoi? Vous ne pouvez pas plaider la cause d'une telle ville? On regarde la ville, même pas une route, même pas une route, même pas un centre commercial, rien du tout. Rien du tout. Les maisons là, c'est les maisons qui appartiennent. Pourquoi? C'est quelle gestion, c'est quelle manière de gérer les biens publics? C'est quelle manière de gérer, de gérer le pays comme ça là? Les villes sont toujours villageois. Nous sommes en 2020. Allez construire, mettez les 10... Le Cameroun a 10 provinces, mettez 20 milliards pour chaque province. Mettez 100 milliards, ça fait... Mettez 100 milliards à l'ouest, vous mettez 100 milliards, on construit le pays. C'est honteux. Hein? C'est honteux. Chacun veut être fier. Les gens ne sont plus obligés de venir à Douala. Les gens veulent rester à Baranté. Il y a une belle ville, Lundé. Lundé, c'est ça l'image d'une dé, avec avec le président du Sénat, avec la ministre Ketcha Kouté, avec Madeleine Tchoueté. C'est ça l'image d'une dé. L'image d'une dé, avec toutes les hautes personnalités que Lundé a données au Cameroun. Les gens qui pensent seulement à manger, ils ne pensent pas qu'à un moment, il faut développer la ville. Franchement, arrêtez. Moi, je dis au Cameroun, arrêtez de souiller les Camerounais. Arrêtez de souiller les Camerounais. Développez le pays, mettez les routes. Tous ces petits-enfants qui sont allés à ce deuil, je prie seulement Dieu qui rentre normalement. Je prie Dieu qui rentre comme ils sont venus. Ça va être difficile. D'ici demain, on peut encore apprendre qu'il y a les accidents. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces villes-là? C'est quoi cette saleté-là? Hein? Tu vas voir des gens, ils construisent des maisons à 4 milliards, 5 milliards. Vous construisez des maisons à des milliards. Construisez des routes, donnez ça au peuple. Une ville comme Baranté, il doit avoir les routes partout. On doit avoir la ville doit être belle, magnifique. C'est bien pour l'image de notre pays. Regardez ça, la précarité totale. On peut venir parler aux Ivoiriens avec ça. Regardez, les chaussures des gens étaient pleines de boue partout. Il n'y a même pas 2 routes. Même pas 2 routes dans la ville. C'est quoi ça? Vous nous humiliez. Qu'est-ce qu'on fait pour Baranté? Qu'est-ce qu'on fait? La ville en lumière, on voit la ville partout. Les chaussures sont là. Tu vois des grosses voitures, 80 millions, 100 millions. Pour rouler où avec? Pour rouler où avec? Vous roulez où avec ça? C'est honteux. Moi, j'ai dit ça. C'est le rôle d'un influenceur de parler des choses comme ça là. Qu'est-ce que vous faites? Regardez une belle ville. Baranté, c'est une ville magnifique. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Vous faites quoi là-bas? Quand on est ministre, on vient d'une région, on défend la ville. Quand on est sénateur, on défend la ville. Vous défendez quoi? Vous même pas une route. Même pas une route normale, même pas un endroit, un espace culturel. Mais rien d'attractif. Et vous avez hein? Partagez-moi ce live. Quand on fait des lives comme ça, partagez-les qu'ils comprennent ça là-bas. Envoyez-les ça dans leur ministère là-bas. Eux, ils sont dans leur confort. Quand vous êtes un ministre, hein? Quand vous êtes ministre d'une dé, ça veut dire que vous défendez quand même votre région. Vous ne défendez même pas. Regardez. Moi excusez-moi de parler un tout petit peu de ça, mais c'est honteux là. Partagez ce live. Moi, je vais dire à ces gens-là, vous nous faites trop honte. On a même honte de parler de notre pays que nous aimons tant. Regardez la ville de Baranté là. Tout le monde est en train de regarder la ville là. C'est quoi cette ville? Sale, désordonnée. Cette ville qui n'a même pas une route. Montez-moi une route là-bas. Vous ne pouvez pas arranger notre beau pays là que nous aimons tant. S'il y a un hôtel là-bas, c'est que c'est quelqu'un particulier. Mais mettez l'argent pour construire les villes. Mettez l'argent. Vous êtes tellement fort que quand quelqu'un parle comme ça, vous commencez à dire que les gens doivent parler. Hein? Les gens doivent parler. C'est sale. C'est honteux. On dirait la ville, là, il n'y a même pas un responsable là-bas. Il n'y a rien là-bas. Pourquoi? Il n'y a rien. Vous prélevez des impôts là-bas à Baranté. Construisez la ville. Mettez les routes. Mettez les routes. Oh! Tous ces gens qui sont partis à Baranté, je prie Dieu que vous rentrez chez vous. Regarde les routes sans trottoir. Quelles sont ces routes qu'on a construites même pour ce pays-là? Quelles sont ces routes? Les routes qui datent de 150 ans. Hein? Moi, je veux que tout le Cameroun soit beau. Je veux qu'il y ait des routes. Je veux qu'il y ait tout là dans ce pays. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette ville? C'est quoi cette ville? Une belle ville. Les gens du D, c'est des gens élégants. C'est des gens qui aiment la belle vie. C'est des gens qui voudraient que leur ville soit belle. Hein? Je défends même le D plus que même ces députés, plus que ces sénateurs bouffons. Je défends même cette partie du pays plus que eux. Quand on est originaire d'un endroit, on voudrait que cet endroit soit agréable.
Hein? Qu'est-ce qu'on demande à l'État? Pourquoi vous votez? Vous votez pour qu'on vous développe la ville. Vous ne votez pas pour manger. Vous ne votez pas pour boire. Vous, là, les votards, tous les petits votards, là, quand on vote, c'est pour qu'on apporte le développement. Pour qu'il y ait... La ville est moche. C'est quel est ce pays que, s'il y a une partie du pays qui est magnifique, c'est un particulier. C'est quoi ça? C'est l'État qui développe les endroits. C'est quoi cette route? Moi, je vous demande de prier pour tous les gars qui sont allés au deuil là, s'ils vont rentrer sains et saufs. Voilà donc un accident. Voilà un accident depuis l'autre jour. La voiture est encore là-bas. Voilà un accident. Les amis, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. J'ai envie de parler. J'ai soif de parler. Montez-moi ça. Voilà un accident qu'il y a eu. Il y a eu 5 morts. Vous vous rendez compte, depuis l'autre jour, la voiture est toujours là-bas. Regardez les enfants qu'on perd depuis quelque temps. On perd Cabral, on perd le petit métis là, on perd encore l'artiste. Regardez des jeunes, ils meurent à la route, ils sont encore jeunes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas... ces ministres-là ne se réveillent pas pour réfléchir. Combien d'enfants allons-nous perdre sur ces routes? Hein? Combien d'enfants allons-nous perdre? Même ceux qui sont partis là, je vous ai dit, oh, bon Dieu, qu'ils rentrent chez eux sains et saufs. Ces enfants-là qui sont allés au deuil là. Parce que moi, je vous dis, c'est pas évident. Quand tu prends la route là pour partir à l'ouest là comme ça, là, si tu rentres, tu dis Dieu merci. C'est quoi ce sous-développement que vous donnez aux gens? J'ai regardé Baranté, j'ai regardé le deuil. Mais je regarde aussi la ville. On dirait qu'on n'a jamais rien fait à Baranté. On n'a rien fait à Baranté. On n'a rien fait. Donc ça dit que c'est comme la brousse. Pourquoi? Avec ces hautes personnalités. Cette haute personnalité qui vient de... Qu'est-ce que c'est que ça? Si vous là, vous ne wandayez pas sur vos villas, moi je wanda. Je wanda sur la manière. Je wanda pas... On n'est pas tous de Douala ou de Yaoundé, on est d'ailleurs. Et on voudrait qu'ailleurs soit aussi propre. On n'a pas besoin de venir simplement à Douala trouver le goudron, trouver les routes, ou à Yaoundé. Je pense qu'on est en droit de dire qu'à Baranté, il faut aussi qu'il y ait le développement. Il faut donner les routes, il faut arranger, il faut casser les vieilles maisons. L'État peut construire des maisons et les revendre pour rendre la vie belle. Vous avez des moyens. On peut construire des logements sociaux et on les vend moins cher aux populations. Et effacer, donner une image au Cameroun. Franchement, le nouveau leadership du Cameroun, c'est ça. Redonner au Cameroun une autre image. L'image, s'il n'est pas bonne. Voilà Kalaba qui est mort. Jusqu'à aujourd'hui, la voie. Expliquez comment on gère les routes. Qui est responsable des routes au Cameroun et qui ne parle pas? Qui a la responsabilité? Les amis, partagez ce direct, s'il vous plaît. Partagez ce direct. Ce direct doit entrer dans les oreilles de quelques personnalités. S'il vous plaît, partagez-le. Voilà une voiture qui a fait l'accident. Il y a 5 morts. La voiture est encore sur la route. Et à côté de cette voiture, il y a un cas qui est là-bas. Qui gère les routes au Cameroun? Qui est responsable des routes dans ce pays? Qui laisse mourir Cabré Nandjip? Qui laisse mourir Kalaba? Qui laisse mourir le petit là? J'ai oublié même le nom du petit bébé. Voilà un accident querellé. Un enfant fait l'accident. Tantôt on dit que l'accident s'est passé devant la banque. Tantôt l'accident s'est passé à gauche. Tantôt ceci, cela. Il n'y a même pas une communication gouvernementale pour éclaircir les faits. Vous gouvernez qui? Qui est-ce que vous gouvernez dans ce pays? Vous gouvernez qui? Vous ne parlez pas aux gens. Les gens veulent entendre la vérité sur la mort de ce petit-là. Les gens veulent entendre ce qui s'est passé. On veut entendre les médecins. Les gens demandent justice pour ce petit. Qui doit parler? Vous êtes ministre de qui? De vous ou du peuple? J'ai cette question qui me taraude l'esprit. Vous êtes ministre pour diriger qui? Vous êtes ministre pour qui? Voilà un enfant qui est mort. Il y a eu des polémiques. Il y a eu tout. Le Premier ministre n'a pas osé prendre la parole. Monsieur le Premier ministre, vous êtes chef du gouvernement. Vous êtes responsable des problèmes qu'il y a au Cameroun. Vous avez l'obligation, le devoir de prendre la parole pour expliquer aux Camerounais les situations qu'il y a dans le pays. Vous n'êtes pas un Premier ministre simplement pour la mangeoire. Je suis désolé, Sir John Gouté. Je vous parle. Et je peux vous parler même devant vous. Et après, si vous voulez me mettre en prison, je n'en ai rien à cirer. J'ai mal pour ce pays-là. J'ai trop mal. Qu'est-ce que vous... Quand on te nomme à un poste, il y a les responsabilités qui vont avec. Que faites-vous? Regardez les enfants qui meurent. Vous n'avez pas mal? Les vôtres sont... Vos enfants sont où? Vos enfants sont à Los Angeles.
Tous ces ministres-là, leurs enfants ne fréquentent pas au Cameroun. Comment vous pouvez avoir un tel degré de méchanceté? Comment vous pouvez être aussi méchant? Vos enfants sont en France. Vous soyez à l'hôpital américain. Vos enfants sont dans les plus grandes universités en France, aux États-Unis, partout. Mais les enfants des personnes que vous dirigez, les enfants qui meurent, ça ne vous dit rien? La solution de tous ces problèmes, c'est arranger les routes là. Moi, je dis encore que tous ces jeunes qui sont allés au deuil là, je prie Dieu qu'ils rentrent. Je ne suis même pas sûr. On n'a pas besoin de caménies, on n'a pas besoin de maraboutage. Rentrez les barantés, tout cela. Je vous dis, je vous mets au défi, ça va être rare qu'il n'y ait pas d'accident. Des routes qui ne sont pas entretenues, des routes qui n'ont pas de trottoirs, des routes qui n'ont pas de signalisation, des routes qui n'ont même pas de... Ces routes-là sont des routes obsolètes, ce sont des routes démodées, c'est des routes mortifères. On n'a pas besoin d'être dans les sectes pour mourir sur ces routes-là. Ces routes ne sont pas bonnes. Quand tu pars des Douala pour l'ouest, si tu arrives, dis Dieu merci, parce que la route est pleine de trous, la route n'a pas d'indication, on ne contrôle rien en route là-bas. Monsieur le responsable des routes du Cameroun, vous trouvez le sommeil avec ces enfants qui meurent, vous croyez monsieur le responsable des routes, celui qui est responsable de la route, vous dormez quand Cabré Nandip est mort, quand Kalaba est mort, quand le petit, comment il s'appelait, j'oublie tout le nom du petit là, quand ces enfants meurent, vous êtes responsable, vous êtes le responsable des routes au Cameroun. Et des gens meurent. Les compagnies de transport là, les compagnies de transport qui sont les plus meurtrières au monde là, qui tuent des gens, vous laissez faire. J'étais au Cameroun récemment. Prenais un car. Il n'y a aucun contrôle. Même les responsables de la gendarmerie. Monsieur le ministre responsable des gendarmeries, demandez à vos gendarmes d'effectuer des véritables contrôles en route. Demandez la rigueur lors des contrôles, ça va éviter les accidents. Vos gendarmes prennent l'argent en route. Ils prennent l'argent et le surchargent. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Monsieur le responsable de la police camerounaise, vos gendarmes ne contrôlent pas. Ils prennent l'argent et ils laissent les gens aller mourir devant. Un bon contrôle routier évite des accidents. Un bon contrôle routier sauve des vies. Lorsqu'un policier a bien contrôlé une voiture, il a fait son travail. Quand la voiture ne répond pas aux normes, il met en fourrière, il a sauvé des vies. Mais lorsque un policier prend l'argent, il laisse passer, il est responsable des morts après. Parce que les 5, regardez la voiture dans laquelle les 5 gars sont morts. Il y avait surcharge. La voiture qui a tué Kalaba, il y avait 5 personnes dans cette voiture. Prend quoi? 3 derrière, une personne devant et une personne. Ça prend quoi? Hein? Cette voiture, le surcharge est mortel. Il faut interdire le surcharge. Il faut obliger les gens de mettre des ceintures. Cabrel n'a pas mis les ceintures. Il faut interdire, il faut la rigueur sur la route. Il faut que le ministre en charge de la gendarmerie, qu'il tape la main sur la table. Sauvons des gens avec la rigueur. Sauvons les gens avec la fermeté. Et moi, je vais dire un autre truc. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Les permis, monsieur, je ne sais pas qui est responsable. Comme l'étoile cubaine a dit, Papa Mbagangele. Moi aussi, je vais dire Papa Mbagangele en imitant tout un peu l'étoile cubaine. Papa Mbagangele, ayez un contrôle sur les permis. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes en charge des permis de conduire. Contrôlez les permis de conduire au Cameroun. Contrôlez-les. Celui qui a un faux permis, on le met en prison au Cameroun. Tous ces jeunes achètent des permis. Papa Mbagangele. Avec tout le respect que j'ai pour vous, papa. C'est grave, la situation est grave. Nous avons un parlement qui ne parle pas des problèmes, qui parle de tout sauf les problèmes du Cameroun. Nous avons des députés mendiants. Ils ont passé le temps à gagner des millions et des marchés. Ils ne parlent pas de vos problèmes. La gouvernance est catastrophique. Le parlement est nul. Oui, en ce moment, je pense qu'il devait y avoir des réunions ministérielles pour réfléchir sur la route. La route tue vos enfants. La route tue vos parents. La route tue tout le monde. Je préfère être en train de parler comme ça, quoi qu'il m'arrive demain. Je parle pour eux, je parle pour ces jeunes qui, chaque fois, prennent la route et demain sont morts. Il y a des accidents, oui, il y a des accidents en France, il y en a partout. Mais franchement, ne donnez pas raison aux gens, donnez des routes déjà. Donnez des routes. Les routes des Douala et Yaoundé sont catastrophiques. Déjà même, traverser une route
traverser une route dans les... Soyez ferme. Le gouvernement, là, réunissez-vous demain, tapez la main sur la table. Tapez la main sur la table. Les gens roulent au Cameroun à 180 à l'heure. Les gens roulent comme ils veulent. Les gens ont des faux permis. Il faut taper. Quelqu'un qui a un faux permis doit aller en prison au Cameroun. Parce que c'est un meurtrier. Monsieur Bangagele, s'il vous plaît, avec tout le respect que j'ai pour vous, ne dormez, réveillez-vous demain avec la fermeté. Un gendarme, les gendarmes qui laissent passer ces fausses voitures doivent être révoqués de la police. Le métier de gendarme est tellement noble parce qu'un gendarme, c'est un gardien de la population. Le gardien, les gendarmes n'ont pas à laisser passer ces voitures qui sont en surcharge. Vous comprenez? Voilà. Il y a l'alcoolisme, les gens conduisent au Cameroun, ils sont sous, il y a tellement de choses qui les tuent. Arrêtez-moi les histoires de Madame Kameni, les trucs qu'on raconte. C'est trop. Il faut être bête pour ne pas... Il faut être idiot pour ne pas comprendre, pour croire que c'est quelqu'un qui est dans les loges. Non. Dès que tu es dans une voiture au Cameroun, tu peux te faire... Même la sécurité est un problème. Il faut être ferme. Les permis de conduire, opération permis de conduire au Cameroun. On enlève les permis à tous ces gens-là. Pardon, Papa Bangagele. Il faut commencer avec l'histoire des permis et il faut aussi taper sur les gendarmes. Les gendarmes qui prennent le choco. Un gendarme qui prend, filmez-les, envoyez à Papa Bangagele, qui les revoque. Parce qu'un gendarme qui laisse passer quelqu'un qui ne respecte pas le code de la route, hein, c'est quelqu'un qui va... Les gens, ils meurent pour ça. Regardez comment les motos circulent au Cameroun. On n'arrive même pas à réguler. On n'arrive même pas à réguler. Regardez les motos, comment ces motos tuent des gens. Le contrôle d'alcoolémie, quelqu'un prend la bouteille. Si vous étiez ferme, les gens n'allaient pas mourir. Cabrel, il savait qu'il prend sa voiture, il peut avoir l'alcool, il peut boire pendant qu'il roule. On ne va rien le faire. Mais il faut faire. Papa Bangagele, je connais votre rigueur. Vous avez été ambassadeur à Madrid. Vous êtes un papa comme ça. C'est pourquoi on vous appelle papa. Réveillez-vous le matin avec la fermeté avec ces gens. Un permis de conduire au Cameroun qui est faux, la personne prend 2 ans de prison. Contrôlez les permis là, contrôlez les permis de conduire de tout le monde là-bas. Tous ces jeunes là qui ont les voitures. Je les ai mis au défi, tous ces petits stars là, ils ont acheté des permis. Regardez l'accident de Ténor. L'accident de Ténor. Le gars quitte Bonamou Sadi en vitesse. Hein? Parce qu'ils sont toujours sûrs qu'on ne peut pas les arrêter. Ils sont toujours sur l'indiscipline. Les passages piétons sont à quel niveau? Traverser une route à Douala, c'est la guerre. Tu es au rond-point des deux là pour traverser là-bas. Les gens ont les permis, ils ont les permis, ils ne respectent même pas les piétons. Hein? Ils ne respectent même pas, tu ne peux pas traverser. Pour traverser la route, c'est un combat de titans. Donc franchement, moi je demande assez, moi je reviens sur Yaoundé. Yaoundé c'est une belle ville. J'aimerais bien que cette ville soit développée. C'est une belle ville. Hein? L'image d'une dé qu'on est en train de voir là, c'est une honte pour les députés, c'est une honte pour les ministres, pour les responsables de cette ville. Lorsqu'on est responsable d'une ville, on se bat pour que cette ville soit développée. Vous êtes des députés d'une dé là, vous foutez rien du tout. Vous êtes assis simplement à la mangeoire. Nous les Camerounais aujourd'hui, nous sommes en compétition avec d'autres pays. Nous sommes en compétition là avec beaucoup d'autres pays. Quand on voit nos villes là comme ça, là, on a mal. D'accord? Nous, la jeunesse camerounaise là, nous sommes en compétition avec d'autres pays. Nous, on n'a pas besoin que nos villes là soient ce qu'on voit Baranté là. C'est une honte pour nous. C'est une honte pour vous. Nous, on a envie de nous vanter que vous regardez comment, regardez le deuxième pont du Fourie. Hein? Regardez le mal. On veut se vanter avec les projets. Faites des choses. On veut dire que voilà Konsamba, c'est magnifique. On veut se vanter avec Ngaoundéré. On veut se vanter avec le Nord. On a envie de ça. Vous nous humiliez terriblement. Vous nous humiliez terriblement ici en Bénin. Nous, on est en compétition. Oui, on est en compétition. On est en compétition. Le Cameroun doit être de plus en plus attractif. Mais comment? Comment le Cameroun? J'ai dit que regardez Baganté. Moi, ça m'a fait très mal. Moi, je dis, je parle à la place. Je ne suis pas Baganté, mais c'est une ville parce que depuis l'enfant, mes amis ont été d'une dé. C'est une ville, eux-mêmes, ils veulent voir leur ville belle. La belle ville de Baganté. C'est quoi cette saleté? Même pas une route. Vous défendez quoi? Le député d'une dé. Tu es au Parlement pour faire Alléluia, Amen. Hein?
Les Barantais t'ont voté. Hein? Les Barantais t'ont voté pour aller au Parlement, dire Alléluia, Amen, et regarder ta ville comme ça. Puisque c'est là, on va vous enterrer. Quand on est député d'une région, on se bat. C'est-à-dire, on parle pour l'intérêt c'est normal, hein? Voilà. Quand vous êtes député, je suis député du Val d'Oise. Il m'avait au Parlement défendre le Val d'Oise. C'est comme ça. Parce qu'il faut qu'on vous donne un tout petit peu... Je ne sais pas. Vous êtes même des élus. Vous savez même ce que c'est qu'un élu d'une région. Moi, ça m'étonne. Être élu d'une localité, c'est pour que tu défends la localité. C'est pour que tu te battes pour ta région. On n'est pas élu pour aller au Parlement, s'asseoir, dire Alléluia, Amen. Non, vous êtes au Parlement. Même si vous êtes du RDPC, vous êtes de quel parti, vous allez quand même défendre votre ville, défendre les projets de votre ville. Mais vous êtes tellement des gros mendiants, vous êtes des députés de la honte. Vous êtes le genre de députés qui ne doit même pas exister quelque part. Vous n'offendez pas votre parti politique. Hein? Vous ne défendez pas... C'est-à-dire que quand tu es dans un parti politique, tu viens de quelque part, tu vas au Parlement, les gens de votre village ou de votre ville vous ont élus pour aller les défendre au Parlement. Mais ils sont assis au Parlement avec les stylos, ils signent seulement. Vous êtes des malades. Hein? Vous êtes des fous. Il ne faut même pas accepter être dans un Parlement. Il ne faut même pas accepter ce genre de position. Allez manger 2 millions tous les mois. Et vous venez choquer les gens. Une bande de malades comme ça. Là. Moi, les députés camerounais, franchement, c'est même pas la honte. C'est bien plus pire. Tu t'assois au Parlement où on défend, où chacun doit défendre les projets de sa ville d'abord. Tu défends ta ville avant de défendre le pays. Tu es assis là-bas, tu manges. Nous sommes en 2000 quoi? Nous sommes en 2023. Vous ne faites que manger, et aucun projet. Frère, quand tu viens de quelque part, quand tu viens d'une ville, tu arrives dans ta ville, tu veux que ta ville soit belle. Il n'est plus question de se battre. Il n'est plus question d'être là à chercher, à vouloir se battre pour les grosses maisons de milliards, tout ça. Ces gens, ils meurent. Hein? Fosso Victor est mort, il est parti avec tous ces choses. Vous êtes toujours dans les combats personnels, avoir des grosses maisons. Ce pays, il n'est plus question pour quelqu'un de lutter pour avoir de belles voitures, des belles maisons, c'est conneries. Il est important que chaque Camerounais se batte pour l'intérêt national. Même voler les milliards, tout ça. Si vous pouvez voler des milliards et aller construire une bibliothèque, aller donner de l'eau aux gens, je pense qu'on ne va même pas vous mettre en prison. Eh bien oui, on ne peut même pas. Si vous voliez l'argent pour aider les gens, moi j'ai très mal parce que vous êtes d'une méchanceté pas possible. Comprenez? Je ne peux pas me réjouir d'être riche au Cameroun et voir les gens pauvres autour de moi. Ça ne peut pas me réjouir. Je ne peux pas du tout me réjouir d'être quelqu'un qui a des moyens dans ce pays et les gens souffrent à côté de moi. Et voir ces petits-enfants qui vendent des arachides, ces petits-enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, les parents n'ont pas... Je ne peux pas me réjouir de ça. Vous êtes comme ça, vous avez des milliards autour de vous, les gens sont en carabote. Hein? Vous avez ceci, vous avez un pays où on voit les Ferrari pendant qu'il n'y a même pas de route. Vous faites tellement pitié même, mon frère. Comment on peut même être content d'être je suis riche? Prends la voiture, tu roules sur quelle route? Les gens sont à côté, ils souffrent à côté de toi. Le combat que chaque Camerounais a mené, c'est le combat pour l'intérêt commun. Est-ce qu'on a tous de l'eau potable? Est-ce qu'on a tous des routes? Est-ce qu'on parle pour le bien de tout le monde? Ayez ce langage dans la bouche. Hein? On ne peut pas être dans un pays... Salut Brice. On est dans un pays, les gens crèvent la dalle, certains mangent des caviar, les gens invitent des gros artistes à 100 millions venir chanter dans leur maison. On se réjouit de ça. Non, je préfère donner de ma voix, hein, porter ma voix pour ces gens qui souffrent. Il y a trop de misère autour de nous et on ne parle pas. Donnez le minimum, donnez les routes, donnez les hôpitaux, donnez. Ces jeunes meurent, c'est votre faute. Brice, prends le relais, mon frère, j'ai trop les nerfs. Je vais balader ici jusqu'à... bavarder ici. Je sais pas comment. Les gens se réjouissent. Il y a un mépris au Cameroun. Les gens sont trop fiers de leur argent. Quel argent tu as? Tu es dans un quartier, les gens ont le carabot à côté de toi, les gens n'ont pas la lumière. Tu es fier. Comment on est fier? Comment humainement? Si on n'est pas un rat, un chien, comment tu peux te réjouir? Toi, tu as l'argent, autour de toi, les gens souffrent. C'est un peu comme dans nos familles. Hein? Quelqu'un a ça, alors que dans sa famille, les gens marchent à tout ça, c'est la méchanceté. On parle de la route
route depuis qui tue les gens. Il n'y a même pas une réunion gouvernementale pour réfléchir. Vous deviez avoir pour priorité dans la gouvernance les routes qui tuent énormément de personnes. Hein? Vous deviez faire des réunions et voir comment cette route de Douala Yaoundé et même les autoroutes. Vous vous moquez même du peuple parce que l'autoroute, ça ne doit pas seulement être un projet de Douala Yaoundé. L'autoroute doit être partout au Cameroun. Vous devez respecter les autres régions du Cameroun. Pourquoi c'est Douala Yaoundé qui doit bénéficier de l'autoroute? Il y a des gens qui sont du nord, il y a des gens qui sont de la Damawa, il y a des gens qui sont du sud. Pourquoi des projets seulement pour 2 villes? Pourquoi vous faites ça? C'est parce que les Camerounais sont très soumis, ils ne se révoltent pas. Ici, en France, on ne peut pas faire des gros projets. On dit l'autoroute Paris-Rouen. Les autres villes vont vous regarder. Alors que vous prenez les impôts partout, dans tout le Cameroun, vous venez faire des projets seulement pour 2 villes. Pourquoi? Il y a des gens qui vivent très bien au nord, ils ne sont pas intéressés par Douala Yaoundé. C'est tout à fait, c'est le Cameroun, mais je ne sais pas si je parle mal. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être à Douala Yaoundé, ils ont envie d'être à l'est. Vous faites des autoroutes là, partout, dans tout le pays. Vous avez des moyens. Les moyens que vous donnez, les 100 millions là, dépensez ça pour le peuple. Frère, prends la parole, arrache seulement la parole, parce que moi, c'est Ouais, en ouais, mode de dégainer, c'est même plus bon. ouais. Je ne sais pas, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ok. Bonjour, bonjour tout le monde. Parle un Vraiment, peu plus fort. Je ne sais pas si tu ouais. es... Donc, je disais, toi, il y a des jours où tu te réveilles comme si, comme si tu es devenu Lord Kameni. Tu as eu les visions. Non, oui, tu sais, parfois on bascule un peu dans les histoires congolaises, parce que les Camerounais, quand tu parles des choses, ils ne partagent pas, tu vois ça, ils me découragent. Je ne vais pas parler les conneries, tu vois. D'accord. Voilà. Bon, pour revenir à tout ce que tu étais en train de dire, je vais revenir d'abord en souhaitant d'abord bon repos à notre frère Cabrel Nangip. Et je pense que le problème chez nous, c'est que la mort est devenue banalisée. La vie humaine au Cameroun, puisqu'on parle du Cameroun, n'a plus de valeur. C'est-à-dire, c'est-à-dire la famine, la conjoncture fait que les gens ont perdu, les valeurs ont foutu le camp, comme on dit. Donc tu meurs, ça ne fait rien. C'est-à-dire, Cabrel est mort. On a vu les conditions dans lesquelles il est mort. On a vu la prise en charge. Comment les gens le tiraient comme la chèvre de la voiture. On a vu comment le gars était encore vivant. On l'a amené dans un pourri hôpital où il n'y avait aucun plateau technique. On a vu comment le gars est mort. Cabrel Nangip est mort par négligence médicale. Mais les lords, machin, racontent leurs bêtises là. Cabrel Nangip est mort par négligence médicale. On l'a amené à l'hôpital, il était vivant, il était là. Quelle prise en charge dans la petite maison bizarre qui était en brousse là. Rien que les odeurs là pouvaient même le tuer. C'est comme ça qu'il a perdu la vie. On a parlé, ça n'a même pas donné de leçons aux gens. Quelques jours après, on a encore des jeunes qu'on est en train de perdre, toujours dans la circulation. Est-ce que ça a parlé à quelqu'un? Ça ne parle à personne. Donc aujourd'hui, quand tu parles de cette question-là, moi quand je vous entends même parler de il faut retirer les permis, il faut faire ceci, il faut faire cela, je me dis oui, ils sont touchés, c'est l'émotion et tout ça, mais les gars, c'est-à-dire, ce génocide-là, parce que tout le monde qui va mourir là, c'est des assassinats. Ce génocide-là, il est systémique. Il faut que les gens comprennent quelque chose. Si moi aujourd'hui je vais au Cameroun, je pars faire l'excès de vitesse, un policier m'arrête. Je vous donne des cas concrets parce que moi j'aime être concret. Il va me dire tu as fait un excès de vitesse. Je vais lui demander on roule sur cette route à combien? Je dis disons je suis sur l'axe où Yaoundé Douala. La police me stoppe. Tu as fait excès de vitesse, paye je sais pas combien. Je lui dis ok, je veux bien payer. Mais on roule à combien sur cette route? Il va me dire je vais lui dire c'est écrit sur quel panneau qu'on roule, on roule je ne sais pas moi. Moi j'ai fait l'auto-école. Je n'ai jamais vu écrit nulle part axe lourd. C'est quel genre de route? Si c'est une nationale, on roule à combien? J'espère que dans les pays où vous êtes, vous voyez la limitation de vitesse. Tout ça est affiché. Et dans un pays de droit, dans un état de droit, je vais contester cette amende-là et devant un juge, je vais gagner. Je ne vais pas payer cette amende-là parce que ce n'est écrit nulle part, rien n'est réglementé. Ça, il faut savoir. Maintenant, si on revient au niveau de l'alcoolisme, il est exigé en France, dans tout débit de boisson, en tout cas entreprise, il y a les affichages qui sont obligatoires. L'alcool tue, ne pas faire ceci, machin truc, c'est affiché dans tous les bars même d'abord. On te signale que ici, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu ne dois pas faire. Voilà pourquoi la loi peut agir. Mais rien n'est écrit nulle part. On a monté la vidéo, que ce soit une vraie vidéo ou pas une vraie vidéo, là où la voiture écrase, il s'appelle comment? Le noir. Mais le noir qui est en train
de traverser, il y a le passage piéton là, il n'y a pas le passage piéton. Moi, je vais même vous dire vrai. Cette femme-là, si ça avait été dans un pays européen et qu'elle a vraiment connu le noir comme ça, on ne lui fera absolument rien du tout. Pourquoi? Parce que dans chaque agglomération, la vitesse est réglementée. À l'entrée des villes ici, je pense que vous voyez un panneau qui vous dit à combien vous allez rouler dans la ville. Il n'y a pas ça. Merci. Oui. En train de dire, il faut le dire encore que les gens comprennent que cette femme, elle n'a pas mal fait parce que là-bas, au niveau où elle est cette en allure, mais il n'y a pas de signalisation. C'est pas ça. Elle est priorité. Il n'y a aucun endroit où on traverse là. Il n'y a pas de signalisation, il n'y a même pas un passage piéton. Cette femme ne peut pas aller au Cameroun. Hein. Aller nulle part, nulle part. Et je pense que la famille, on peut plutôt à la société qui a fait cette route. Comment est-ce qu'un endroit, un carrefour, vous mettez aucune signalisation? Et ils n'écoutent pas. Ces gens ils sont là seulement chez eux en train de manger dans du Cameroun. C'est un truc incroyable. Donc, des routes, sur beaucoup d'endroits, on a ces petites erreurs-là. D'autres vont dire non, elle roulait vite, c'est en ville. Non, ce n'est pas dans la tête. Il doit avoir le panneau que ici, 30 km, c'est exigé. Mais, voilà. Quelqu'un parle de signalisation routière. Oui, tu m'entends pas? Oui, là, je t'entends bien. Je voulais te préciser, pour que tu poursuives, tu avais là au Calabar, est-ce que tu sais également il n'y avait pas de signalisation? Les gars, c'est un virage. Il fallait signaler qu'il y a un virage, il faut faire attention, ils n'ont pas rien signalé. Voilà. Deuxième accident. Voilà. Deuxième accident. Et Cabrel, même s'il faut bien voir, même Cabrel, c'est pareil, il y a pas de... parce que c'était un tournant, un virage. Il n'y a rien. Effectivement. Quand les routes ne sont pas dans les normes, ça tue des gens. Les routes ne sont pas dans les normes. Et moi, je dis, ces gars qui sont là à Baranté, là, je prie Dieu. Normalement, je prie Dieu qui rentre sain et sauf chez eux. Hein. Moi, j'ai une question. Là où le jeune comédien là est mort, Blaise Calabar, je crois que c'est son nom. Quand j'ai regardé la route là n'a ni accotement, ni trottoir. Les piétons marchent même comment là-bas? Parce qu'il n'y a que la route, après c'est les herbes. Il n'y a pas de trottoir ou d'accotement là où tu peux marcher. Je ne sais pas comment les populations de là-bas marchent sur la route là. Donc tu es directement sur la route. Si tu braques le volant un petit peu à côté, tu es en brousse directement. Il n'y a pas d'espace. Je ne comprends pas comment on peut être dans un pays pareil. Je ne comprends pas comment les gens peuvent être aussi désintéressés. Quand on nous parle même que le permis, il faut retirer, il faut faire ceci. Et il y a une chose aussi, dans un État, quand vous êtes un État, le rôle de l'État, c'est de protéger les citoyens. Et entre autres, l'une des protections, c'est le niveau de vie des gens. Moi, j'ai toujours dit, il y a 2 ou 3 choses. Cette histoire de « je me débrouille ». L'affaire de « je me débrouille » là. Dans un État, on ne se débrouille pas. Regardez dans le monde, tous les pays qui ressemblent à quelque chose, il n'y a pas le « je me débrouille ». L'affaire de « je me débrouille », c'est ça qui va faire que une femme qui vend les tomates, elle va venir diviser la chaussée parce qu'elle vend les tomates, je me débrouille. Et c'est dans le je me débrouille là qu'un camion va venir monter sur elle. C'est dans le je me débrouille là que Michel va aller acheter une vieille voiture. En France, tu ne peux pas faire le taxi ou le transport avec une voiture qui a plus de 6 ans. C'est une réglementation. Une voiture qui a plus de 6 ans ne fait pas de transport. Mais chez nous, dans le je me débrouille, dès que du Camer arrive au Cameroun, il donne un bâton à son oncle descend au camp Yabassi, il part ramasser une vieille casse à 300 000, il s'en va bricoler comme on peut souder les choses. Allez, il fait déjà le transport. Est-ce que cette réglementation-là, elle doit avoir lieu, mais on se dit, ah, les gens se débrouillent. Et c'est même les populations défendent ça. Non, elles se débrouillent. On est venu casser les gens qui se débrouillaient au marché tel qui se débrouillaient. Ça veut dire quoi se débrouiller? C'est comme ça que quelqu'un va vous faire boire l'eau du marécage parce qu'il fait ces petites sucettes-là, il se débrouille. Pourtant, il est en train de tuer les gens. Pourquoi il se débrouille? C'est autant de choses. Les je me débrouille là. Mais c'est pour ça que les gens n'ont même pas les papiers. Les gens roulent, ils n'ont pas tous les papiers de leur véhicule. Pourquoi? Parce que c'est cher. Il se débrouille avec son petit taxi. Vraiment, il faut le laisser. Il faut le laisser. Il ne se débrouille pas, il tue. Il tue, il ne se débrouille pas. Et pourquoi les gens se débrouillent comme ça? À cause du niveau de vie, à cause de la misère. Parce que l'État est incapable d'assurer une certaine sécurité aux gens. C'est pour ça qu'il y a les je me débrouille. Ça, c'est
un jargon qui n'appartient qu'aux pays pauvres d'Afrique francophone. Surtout les pays pauvres d'Afrique francophone. Parce que quand tu arrives au Ghana, tu vas trouver des choses qui sont un peu différentes. Quand tu vas arriver, je ne sais même pas où encore là, tu vas trouver des choses différentes. Il n'y a que, surtout, il y a ça dans les pays anglophones aussi, mais je dis surtout dans les pays francophones. La misère de l'Afrique se trouve dans les pays d'Afrique francophone. C'est là que la misère est assise. Et ces gens-là, ils ont tellement échoué qu'au niveau des ministères, même là, et tout ça, tu parlais de l'Assemblée, ils sont incapables de proposer même des lois. Incapables de proposer des lois qui vont protéger les gens directement. On arrête même les gens de manière abusive. On arrête les gens parce que on va t'arrêter. Tu as commis une infraction. On ne peut pas te condamner d'une infraction si tu n'as pas été averti. C'est pour ça qu'ici en France, vous voyez, même quand on arrête quelqu'un, on te trouve avec des stupéfiants. Tu as la drogue sur toi. Quand on t'amène, tu ne peux pas aller en prison cette fois-là. On va te faire soit un rappel à l'ordre, soit quelque chose, tu vas rentrer chez toi. Mais parce qu'on ne sanctionne pas d'abord comme ça. Je vais proposer une solution quand même au gouvernement. Je vais leur proposer une solution parce qu'on peut faire des discours, mais il faut aussi leur proposer quelque chose. Ce qui peut encore sauver les Camerounais, c'est les contrôles de police. Très efficaces. Parce que même s'il n'y a pas les routes et que les policiers essaient de bien contrôler les voitures, je pense qu'ils peuvent encore sauver des vies. S'ils ne font pas quelque chose, je crois qu'ils vont encore mourir mal mauvais. Les contrôles de police, une voiture ne passe pas. Du Camer, je t'ai dit, en France par exemple, c'est une réglementation que je connais. Tu ne peux pas faire le transport en commun avec une voiture qui a moins de 6 ans. Une voiture qui a moins de 6 ans, on peut contrôler. Mais les vieilleries qu'il y a en Afrique, là, tu n'as même pas besoin de contrôler. Dès que tu vois ça, ça ne doit pas rouler. Si les policiers commencent à faire ça, aucune voiture ne va rouler et c'est nous encore qui allons nous lever que il se débrouille avec sa petite voiture. Vous êtes déjà venus ceci. Et on a raison parce qu'on a faim. On a raison. Et moi, je dis c'est la faute au gouvernement. Quand les pays développés qui ont décidé de changer ça, je sais pas, entre le Mali et le Ghana, je sais pas moi, il y a des pays d'Afrique de l'Ouest, je veux pas m'aventurer, il y en a qui ont décidé que les vieilleries n'entrent plus dans leur pays. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On ne décide pas seulement que les vieilleries n'entrent plus. On a maintenant donné un avantage à ceux qui veulent payer les voitures neuves. C'est-à-dire, l'État s'investit à faciliter l'acquisition de voitures neuves. C'est ça qui fait que maintenant, quand quelqu'un veut faire son transport, il achète un taxi, une voiture neuve. L'État aide dans ça. Ça fait que ça aide. Maintenant, quand tu parles du contrôle, je te jure que si un policier se met en bopi, il dit, je contrôle maintenant les pièces de A à Z, il y aura embouteillage, il y aura plus circulation parce que tous les taxis là, tous les taxis là vont garer. Il n'y aura plus de taxis. Le problème est bien plus profond que ça. On ne peut pas dire seulement contrôler. Les policiers, même en passant, ils contrôlent même quoi? Parce qu'eux-mêmes, ils connaissent le code de la route. Les policiers là, eux-mêmes, ils connaissent le code de la route. C'est la formation. Franchement, moi je dis, la prochaine personne qui va diriger le Cameroun, il faut qu'il soit Poutine. Hein. Moi, je vous dis, pour diriger le pays là, il faut être Poutine. Même le président peut bien être trop gentil. C'est un pays que pour diriger, il ne faut pas blaguer. Tu vois, le policier même qui est en route, il voit son camarade de classe qui est inspecteur de douane, il a 3 immeubles. Lui, il est là-bas, il va être en route là pour blaguer. Voilà. Tout ça, c'est des choses. Moi, je te dis, les policiers qui dirigent la circulation, eux-mêmes ne connaissent pas le code de la route. Et pourquoi ils ne connaissent pas le code de la route? Je vais te dire. Moi, quand j'arrive au Cameroun, je regarde. Au Cameroun, il n'y a pas de rocade. Je ne peux même pas commencer à citer. Toi-même, tu sais. Il y a des choses dans le code de la route qui n'existent pas au Cameroun. Donc, ça veut dire que même toi qui passes ton permis ici, quelqu'un qui dit qu'il a passé son permis au Cameroun, il y a des choses qu'il n'a jamais vues. Donc, quand tu mets un policier là, dans la formation de policier, il n'y a pas la condition permis de conduire. Donc, si tu regardes, il y a 10 policiers. 6 n'ont pas le permis de conduire eux-mêmes. Parce que dans la formation de policier, il n'y a pas le permis de conduire. Ils font les cours de police de la route, mais eux-mêmes ne passent pas le permis de conduire. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu peux être policier au Cameroun, toi-même, tu n'as pas le permis. Les 2-3 cours de police de la route que tu vas faire, c'est avec ça que tu vas aller parler à quelqu'un qui a le permis de conduire. Tu connais quoi du code de la route toi-même. Toi, on t'apprend à constater les infractions, mais toi-même, tu sais pas, tu connais pas le code de la route. C'est ça le problème, les incongruités, parce qu'on fait tout en l'air, tout est fait en l'air. Moi, je dis c'est à la base que tout ça doit être traité. On ne peut pas reprocher aux gens de se battre. Même quand tu vois les gens qui montent 15, c'est parce que c'est la pauvreté.
c'est la pauvreté. Aujourd'hui, chez nous, la voiture, c'est un luxe. Quand tu vas en Camerounais et même ici en Europe, ils vont te taper la bouche que c'est rien. Les Camerounais voient la voiture comme quelque chose de grand. Pourtant, c'est pour ça que je ne sais même pas. C'est à cause de ça. Les voitures qu'on refait. Pourquoi on fait entrer les voitures qui ont les casques qui n'ont plus rien à faire ici? On envoie et ça entre au Cameroun. Pourquoi la douane laisse passer ça? Pourquoi l'État continue de laisser passer ça? Ou circuler des choses comme ça? Tant qu'on ne fait pas la réglementation. Et moi, je dis, le prochain président qu'on doit avoir dans le pays, là, que les gens ne pensent pas que ceux qui sont en train de leur chanter les chansons là peuvent changer quelque chose au Cameroun. Personne ne peut. Il faut quelqu'un qui va être radical. C'est pour ça que quand je vois les gens trouvent que un Samuel Eto'o, et je vais tomber sur ça, que Samuel Eto'o est orgueilleux, il est ceci. Vous pensez que vous pouvez changer quelque chose au Cameroun si vous n'avez pas la rigueur là, vous ne pouvez pas. Et celui Non, oui, vas-y. Je vais prendre quelque chose sur l'histoire d'arrogance là. Oui, Samuel Eto'o est arrogant. Oui, il est ceci, il est cela. Mais je vais poser une question aux gens. Quand il a été président, il pouvait te saluer en route. Il pouvait te saluer avec la main en route. Vous connaissez ce qu'on appelle l'arrogance vrai. C'était le Dieu. Même les footballeurs ne voyaient pas, il avait les yeux. Mais vous voyez qu'il est arrogant. C'est pour ça que je dis vraiment le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire un peuple qui est habitué à être maltraité. Il supporte seulement ceux qui les maltraitent. Ils auraient aimé que Eto'o soit que tu le vois, tu as vu le pape, qu'il soit très loin des gens, snobinard. Brice, si tu permets que je dise quelque chose. Tu as vu la rigueur que Eto'o amène à la FECAFO, c'est que ça lui coûte. Tu as vu ce que ça lui coûte. Les Camerounais n'aiment pas. Mais ils peuvent pas battre même ce gars. Faut qu'il fasse même attention. La fermeté que Eto'o a ramené à la FECAFO, tu as vu? Donc pour diriger le Cameroun, il faut être Eto'o, mais tu ne peux pas ça, hein, parce que lui, il est à un niveau 1 encore. Et on ne le laisse pas. Et le gars, il va bientôt avoir la calvitie, ça ne va pas. Tout le monde attaque. Même allô? Regarde ce qu'on lui fait. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, du Camer. Je suis ravie que tu dénonces ce fait de société. Aujourd'hui, j'ai essayé de regarder le direct. J'ai regardé le direct des funérailles du Cabrel. J'ai dû écouter des interventions, enfin, les témoignages, mais à aucun moment, je n'ai vu ces intervenants dénoncer quoi que ce soit sur ce qui concerne les routes. Ils ont plutôt encensé les autorités. C'est pas un deuil pour les autorités. Moi, j'étais stupéfaite et même hyper déçue parce que à ce moment-là, c'est aussi un canal pour pouvoir attirer l'attention. Mais ils étaient là, je remercie telle délégation, je remercie telle autorité qui est là, je remercie le ministre, mais on n'en a rien à foutre. Sur cette même route-là, eux-mêmes reprendront leur car, leur bus, ce que tu veux, pour rentrer chez eux. Pour aller mourir. Pour aller mourir. Hein? Et un autre détail du Camer. Regarde ce qui se passe dans notre pays. Quand les autorités veulent se déplacer, qu'est-ce qu'ils font des routes? On bloque un côté. Qu'est-ce que les Camerounais n'ont pas compris? Quand ils bloquent un côté de la route pour pouvoir passer, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils connaissent le danger en face. Donc c'est pour ça que eux, quand ils sont déjà passés, on ouvre la circulation dans les deux sens. Ça veut dire que vos vies ne valent rien. Allez vous faire face à face, ça compte pas. Mais eux, quand ils veulent passer, on bloque un côté. Ou soit on bloque toute la journée. À quel moment les Camerounais vont se rendre compte que c'est-à-dire croiser les bras, être dans son petit confort et dire non, on a peur de dénoncer, non, il faut pas, non, on a peur, on peut pas dire si, mais c'est nous-mêmes qui retournerons sur ces routes-là pour faire des face à face. Les routes sont étroites. Sur une route comme Douala-Yaoundé, quand j'ai vu une vidéo hier ou ce matin sur Facebook, des gros porteurs qui faisaient des dépassements, c'est vrai qu'il y a la civilité aussi qu'il faut remettre sur la table. Il faut refaire, c'est-à-dire repenser la façon d'éduquer les Camerounais, en fait, nous les Camerounais. Si on instaure, par exemple, le retrait des permis, le retrait des points des permis au Cameroun, déjà les permis, je ne sais pas si c'est informatisé ou pas, ou si c'est à puce, je ne sais pas. Mais ici, au moins, on sait que les permis à puce, tu ne peux pas t'amuser avec tes points. Quand tu as 6 points quand tu es en période probatoire, que tu as tes 6 points sur ton permis, tu rigoles pas. Tu es obligé de respecter
comme mon frère tout à l'heure disait, Brice, la réglementation sur la route. Tu ne peux pas t'amuser. Au Cameroun, les gens roulent à tombeau ouvert parce qu'il y a déjà, il n'y a pas de caméra de surveillance, même quand c'est à géométrie variable, les caméras de surveillance. Il y a mort d'homme, on ne peut pas sortir les caméras pour pouvoir démontrer comment ça s'est passé. Et c'est un pays où il faut tout repenser. Tout repenser. Les ministres sont assis. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des ministres? Ils sont là pour voler, c'est tout, je suis désolée. On a besoin des infrastructures. Tant qu'il n'y a pas des infrastructures dans un pays, rien ne fonctionne. Le développement ne suit pas. Vous avez des grosses baraques, pour y arriver, c'est le calvaire. Non, c'est pas ça. Que chacun se lève, et parce que nous tous, on emprunte ces routes-là. Est-ce que c'est Cabral qui est l'erreur? Non. Comme tu as dit tout à l'heure, les voitures qui ont renversé et qui ont tué 5 personnes, le bus là, c'est encore là, j'ai vu. Quelqu'un viendra à vive allure, hein, peut-être dans son ivresse ou bien dans son manque d'attention, il va croire que c'est garé, c'est-à-dire, je sais pas, je comprends pas. Et ces ministres-là qui sont venus à Banganté, ils repasseront par là, ils rentreront à Yaoundé s'asseoir, les bras croisés, ne rien dire. Compte rendu néant, zéro. La vie continue pour tous les Camerounais. Non, mais mon frère, franchement, merci pour ton boulot. Parfois, j'aime pas te dire du Congo là, mais là, quand tu fais comme ça, moi, je le partage. On va dans ces choses-là parce que les Camerounais, même on parle d'un truc comme ça, ils doivent partager. Parce que moi, quand je m'adresse à ces gens-là, ils veulent qu'ils captent le message, il faut partager pour qu'ils reçoivent. Mais oui, il ne faut pas avoir peur que la prison, c'est quoi? La prison, c'est qu'on va te jeter en prison parce que toi-même, tu es désabusé par ce qui se passe chez toi. C'est une bonne prison. Aller en prison parce que mais oui. la plus belle. Mais oui, ils sont assis dans les assemblées, là, ils ne foutent rien. On leur donne leur montant à la fin du mois, leur petit argent à la fin du mois. Et c'est tout, ils ferment leur gueule dans tout ce que les Camerounais subissent. Ils ne foutent rien à l'Assemblée. Et demain, c'est les mêmes gens qui auront encore voté ces mêmes personnes. C'est incroyable, hein. C'est-à-dire qu'on vote pour la misère, en fait. L'Assemblée nationale, vous faites même quoi là-bas? On vote pour notre propre misère. C'est-à-dire quand ces gens viennent te donner 2000 francs pour aller voter, sache que tu as vendu ta liberté. C'est tout. Tu as vendu tout. C'est-à-dire que tu lui as vendu ton âme. Tu n'as plus de revendications à faire sur quoi que ce soit. Tu as déjà vendu toute ta vie et même celle de tes enfants à 2000 francs. Ça veut dire que tu peux plus revendiquer. Merde. Avec toutes les personnalités qui ont Banganté, qu'est-ce que l'État a fait là dans la ville là? Pas moi, dis-moi la vérité. Non, mais c'est clair. C'est clair. C'est clair. Il n'y a rien. On va se percher dans sa veste, son costume, son gros cabas, son grand foulard pour venir être adulé de tous. Mais non, il y a mort d'homme. Qu'est-ce qui a causé? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça les grandes questions dans les grands pays. Pour que ça ne se reproduise pas. Et les blogueurs qui sont assis en longueur du journée à parler de caleçon, culotte, franchement, ça donne envie de vomir. Le Cameroun laisse les gens décider dans les villes. Qui laisse ce qu'on appelle, ils ont appelé ça quoi, la décentralisation. Si l'État central ne peut pas développer les villes, je pense que les gens peuvent se décider de leur ville. Franchement, de leur ville. Tu as raison. Parce que même dans mon propre village, les jeunes du village, on ne fait pas quelque chose pour notre village. Tu as raison, mais comme il y a le slogan, tant que Yaoundé respire, le Cameroun dit. Je suis désolée. Tout est dit dans la phrase. Donc, ça veut dire qu'ailleurs, crevez, quoi. C'est ça la vérité. Ailleurs, crevez, démerdez-vous. Et même dans Yaoundé, quand on voit l'état même de tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit, mais tu as pleuré. C'est à pleurer. Quand il pleut, la poste centrale ressemble à quoi quand il pleut? Nous voyons. Même pas dans, tu vas voir un commissariat, même le commissariat sale. C'est à pleurer. Et après, on va dire que c'est la diaspora qui salit l'image. Dans quoi on salit l'image? Ce que tu fais là, tu es en train de salir l'image du pays à quel niveau? Je vais dire ça, franchement. Et quand tu vas descendre dans un aéroport, on va t'arrêter parce que tu as dénoncé un fait de société qui peut aussi eux-mêmes leur sauver leur propre vie. On va ou même dans ce pays-là, franchement. Bon. Tu sais quoi, moi il y a quelque chose, tout ce que vous dites là, c'est vrai. C'est-à-dire, même quand vous avez encore évoqué la rigueur de la police ne peut pas être rigoureuse parce que sur les questions de droit, je dis que pour enfermer quelqu'un au Cameroun, pour interpeller quelqu'un au Cameroun, c'est très difficile parce que, comme je suis en train de vous dire, il faut que tous les éléments soient réunis pour interpeller quelqu'un de manière claire. C'est difficile au Cameroun. Comme j'ai dit là, concernant par exemple la police routière,
Il n'y a pas de signalisation routière. Donc, quelqu'un qui fait des excès de vitesse, des machins, des contresens, des ceci, vous ne pouvez même pas l'interpeller parce que ce n'est marqué nulle part. Vous ne pouvez même pas. Justement, tu as raison. Vous ne pouvez pas. Ils vont toujours être relâchés. Ils n'auront rien. Toutes les amendes là seront annulées. Et laisse-moi te dire que mon frère, tu penses que c'est pas fait exprès? C'est fait exprès pour décimer les populations. Vous croyez quoi? Ils vous aiment trop. Je vais te prendre. Il faut bien que le gouvernement aime son peuple pour pouvoir faire des choses pareilles. Mais c'est des personnes qui n'aiment pas leur propre peuple. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, ma soeur, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, parler comme on est en train de parler là, il y a beaucoup de personnes là, en bas, en commentaire et tout ça, ils font semblant dessus, mais dans leur cœur, ils disent arrêtez-nous le bavardage là. C'est-à-dire, c'est un travail qui a commencé depuis. On a maintenu les gens dans la précarité parce que quelqu'un qui a faim n'a plus tout son cerveau. Ça, il faut que vous compreniez ça. Quand vous demandez aux Camerounais même d'être le civisme et tout ça, quelqu'un qui a faim n'a pas de cerveau, vous comprenez ça, il n'y a que le ventre qui parle. Moi, j'ai pitié même des petites filles qui vivent au Cameroun, etc. C'est pareil. Tout ça, c'est un système. La famine des parents fait que les parents sont les proxénètes de leur propre fille. Toujours avec le moitié sorti depuis le matin. Tu as alors ramené quoi? Le gars là, depuis que vous marchez même là, tu marches avec les gars là, je ne vois même pas ce que tu ramènes. Moi, à ton âge, je ne demandais plus l'argent. Tu vois, des bêtises comme ça, ce sont des proxénètes. Même s'ils auront mal, je le dis. Et tout ça, c'est quoi? C'est la pauvreté. C'est pareil pour ceux qui disent qu'ils se débrouillent là. Un parent, il a son enfant qui a 16 ans. Le jour où l'enfant rentre, tu lui donnes 300 000. Tu crois qu'elle va demander que tu ailles dans l'argent là? Non, c'est la pauvreté. Elle sera seulement contente. Mais, mon frère, c'est pour ça que je suis en train de te dire que, c'est pour ça que je dis, moi, pour ma part, je dis que pour mieux diriger un peuple avec le bout du nez, il faut les affamer. Donc, on vous affame pour mieux vous diriger. Au moment des élections, sachant que vous êtes tous affamés, on ramène 2 kilos de riz et une tête de poisson qu'on va distribuer aux gens. Quand tu prends ça, tu as mis ton avenir et l'avenir de tes enfants, tu as hypothéqué la vie de ton avenir et celle de tes enfants en prenant ce qu'on te donne là. Si tu dis non, je ne prends pas ça, c'est parce que tu veux mener un combat loyal. Non, tu ne peux pas, excuse-moi, tu ne peux pas demander ça aux gens. Moi, je suis d'accord avec les gens qui ont faim de prendre les sacs de riz. Il faut les prendre. Il faut les prendre parce que actuellement, sincèrement, moi, je ne sais pas. Souvent, je vois dans les lives, dans les trucs, les gens viennent parler. Ah, je suis un machin, je suis milliardaire, je suis ceci, cela. Je les regarde, je ris seulement. La vie est dure au Cameroun. On a maintenu le Cameroun dans une pauvreté et il y a des indices qui le montrent. Si aujourd'hui du Camer décide que je descends à Douala, je peux créer une société de ceci. Est-ce que vous savez qu'arriver là-bas à Douala, on va mettre les bâtons dans les roues de Ducamer pour créer la société là? Au point où tu te demandes, mais qu'est-ce que ces gens veulent? C'est qu'on maintient la population, que la population continue de voir l'État comme le Jésus seulement, qu'il nous sauve. Donc, on ne doit pas parler fort. Et c'est ça que le RDPC fait depuis des années. C'est-à-dire, nous, on vous sauve, on vous sauve. Donc, si vous nous avez les graines là comme la poule, vous ne pouvez pas réfléchir. La population, quand tu parles, on va te dire, ne viens pas parler, on ne mange pas ça. Ben, c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, si tu as lu Machiavel, c'est une pensée machiavélique. C'est-à-dire, le peuple, on le maintient, même au niveau de la connaissance et tout. On vous dit, tu vois, ils sont très performants dans les choses comme libéraliser l'alcool. Il y a des choses où ils sont très forts. Tu veux ouvrir le bar au Cameroun, tu arrives lundi, tu ouvres ça. Mais oui. Ouh là là. Il n'y a pas de divertissement en fait. Parce que ça vous aide à vous abrutir. Bon. Les gars, voilà. au peuple sont attaqués, tu vois. Parce qu'on veut vous maintenir dans même la qualité d'enseignement. Je me demande, et dire franchement, disons la vérité, qu'est-ce qu'on enseigne dans ce pays pour que du Camer. Regarde, par exemple. Regarde. Ils ne peuvent pas arriver on prend des ingénieurs camerounais, ils avaient dans le comment est-ce qu'on peut pallier à ce problème? Ils ne peuvent pas solutionner ça. Non. C'est trop leur demander, du Camer. C'est trop leur demander. Je prends un simple exemple. Hein. On a sorti Cabrel de sa voiture. Tu as vu les images, comment elles étaient choquantes. Ouais. Mais le gouvernement ne prendra jamais sur lui, ou l'État, si tu veux, d'instaurer une formation pour tous les riverains de la nation. Je ne sais pas si c'est la piste ou la nationale qu'ils appellent Axelou, de pouvoir faire des formations des gestes de premier secours. C'est gratuitement. Non, madame.
il y a cette histoire, les premiers secours, ça c'est même autre chose. Les mesures qui sont prises en matière de sécurité routière, c'est qu'un axe lourd comme Yaoundé et Douala, et ils savent même, en fait on est en train de perdre le temps là, pour te dire vrai, ils savent. Une route comme sur toutes les nationales, il y a des brigades routières, c'est-à-dire il doit y avoir des ambulances qui sont là uniquement pour l'autoroute. Là, c'est garé, carburant plein, ça ne bouge pas. Ça attend seulement. Tu parlais des réalités du Cameroun. C'est ce que je te dis. Là. Mais je suis en train de te dire, puisque... On n'aura jamais. Ça ne va jamais exister. Non, mais s'il voulait... Attends un peu, je vais te dire pourquoi. Je vais même... peut-être, je vais plus persévérer. Je dis ça vite, je m'arrête là. Je vais te dire un truc. Au Cameroun, l'argent qui se fait, qui s'utilise au Cameroun, c'est que vous ne savez pas. Quand des gens disent à côté de moi, on est un pays pauvre là, je ris seulement, je ris doucement. Si vous connaissez l'argent que les gens ont au Cameroun, ça est possible de se faire, ça se fait très rapidement. Il y a une année, je ne vais pas donner les détails pour que, bon, je n'identifie pas les gens, mais ceux qui ont vécu au pays vont connaître. Il y avait une route à côté du stade Omnisport qui devait être faite. Les gens ont voté le budget autour de 13 milliards. Le truc a commencé à être fait, ça s'est arrêté, les travaux se sont arrêtés. Le jour où celui qui fait la route là est parti demander le renfort et que son renfort venait dire qu'il faut une rallonge de 4 milliards. Je te dis, les pieds tremblaient comme ça. Quelqu'un dit qu'une route qui est à moins de, je ne sais même pas si ça fait 300 mètres. Ils ont déjà bouffé 13 milliards. Les gars voulaient encore 4 milliards pour terminer. J'ai vu le ministre se fâcher. Quand ils sont partis, le ministre lui dit ce n'est pas possible. Les gars, et ça, je vais me permettre de le dire. Quand ils sont partis, le ministre a dit je ne signe pas ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une intervention qui est venue d'Etoudi. Et quand c'est venu, on lui a dit signe ça. Et quand c'est venu, le ministre, il nous a dit vous avez vu alors, c'est venu d'Etoudi. Je vais signer. Et quand on a signé, on nous a envoyé récupérer les dollars. Et c'est en liquide. Hein. Les anciens milliards que vous entendez là, ce n'est pas les papiers, les virements. Hein. C'est dans une Prado qu'on remplissait l'argent là derrière. Donc c'est pour vous dire que voilà ce qui se passe. La route tue les gens, mais il y a les milliards qu'on sort. Donc la route même de Yaoundé, Douala là, si on regarde les milliards qui sont déjà tombés, c'est tout ça, c'est des génocides. Moi j'appelle ça des génocides. C'est des assassinats qui sont organisés. Il ne faut même pas se casser là-dessus. Mais le jour où le Camerounais va se réveiller... Le génocide d'État. Mais c'est ça. Et personne n'est responsable. Moi, je suis complètement choqué. Personne n'est responsable. Moi, j'ai dit c'est fait. Quand tu dis même que la prise en charge de Cabrel, on a vu une femme, on fend son ventre, on sort les bébés devant la Quintini en plein Douala. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Les gens ont atteint un niveau de... Moi, je dis aujourd'hui, si la Quintini n'a pas été brûlée, c'est parce que les Camerounais ne sont pas sensibles. L'hôpital la devait brûler. L'hôpital la devait brûler. Une femme, on ne peut pas la couper comme ça devant un hôpital parce qu'ils ont refusé que cette femme entre. Cet hôpital devait être brûlé. Ça allait les interpeller. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas brûlé ça. C'est là que j'ai compris que la vie humaine pour les Camerounais, c'est déjà rien. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Cet hôpital devait brûler. Tu ne peux, et les personnes de cet hôpital qui ont empêché, qui n'ont pas pu laisser, tout le monde est resté chez lui. Hein. Ils sont là en blouse blanche, oui, docteur tel, oui, en fait, machin, des connards. C'est des prisonniers. Et le truc, c'est que la route, c'est pour tout le monde. Je pense qu'ils ont tendance à l'oublier. Il y en a qui se déplacent pas par hélicoptère, hein. Même ces ministres-là, hein, ils sont sur les routes. Mais sauf que la seule combine qu'ils font, c'est que quand eux, ils veulent partir, ils bloquent un côté parce qu'ils connaissent le danger. Et quand ils sont passés, on remet tout le monde à la même circulation sur la même piste. Et les gens font des face à face. Tu vois même le dépassement des camions entre eux. Les camions se frôlent presque quand ils se traversent. Voilà, excuse-moi un peu, je vais encore parler. Tu sais comment on forme les conducteurs de camions au Cameroun? Peut-être tu veux que je te dise. Parce que j'ai un cousin qui conduit les camions. Tu sais comment il a commencé? Il était là, il n'avait pas de boulot au quartier. Il y a quelqu'un voisin qui lui conduisait les grumiers. Il vient dire, mais donnez-moi le petit, sinon je vais lancer. Il a commencé à venir monter souvent dans son camion. Il accompagne dans ses voyages. C'est comme ça que de temps en temps, il lave le camion, il lui donne un peu. Après un moment, lui-même, il fait déjà les voyages. Il
Déjà, donc, quand il est fatigué, il donne au petit gars là. Tu crois que le patron de la société est au courant qu'on donne son camion à un enfant qui forme déjà parce que la famille paye Et c'est derrière. quelqu'un à qui il enseigne, à qui il Tu apprend vois la ça? conduite au quartier. Un camion qui traverse les pays parce qu'ils allaient jusqu'au Congo, jusqu'à RCA. Le gars conduit déjà ça. Un an après, le gars conduisait seul, il venait au quartier avec le gros camion là. Est-ce qu'il a le permis là? Non. Un pays où les barrages, c'est-à-dire les postes de péage, se fait avec les branches d'arbres au 21e siècle. Mais tu vois, le projet qu'ils ont, c'est quoi? C'est les péages, comment on appelle ça? C'est quoi? C'est automatique ou c'est quoi? C'est ça qui est sur quelle route? Sur quelle route? Non éclairé. C'est sur quelle route que vous voulez mettre ces péages là? Non, réglementaire. Puis, si vous permettez, ce que je vais dire, on va être dans la conclusion parce que j'ai un truc à faire. Moi, je me dis que ces gens, eux-mêmes, ils œuvrent pour l'enclavement du pays, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des régions du Cameroun qui sont restées enclavées depuis, qui n'ont toujours pas d'eau, aucun développement. Mais vous gérez, c'est-à-dire, moi, j'ai envie de, très respectueusement, dédouaner le père de la nation, vu son âge, vu ce qu'il représente, je l'enlève des temps. Je me dis que s'il a pris des gens, il a nommé des personnes. Mais ces gars-là sont des faibles, mon frère. Ils ne sont pas faibles, Moula. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Ce n'est pas la faiblesse. C'est fait exprès, gars. Je vais dire quelque chose aujourd'hui. Ma soeur, si tu permets. Tu as vu Michel Ndoki, non? Michel Ndoki, aujourd'hui, en 2018, les gens sont morts. Elle est venue mentir qu'on a tiré sur elle. Les gens se sont fâchés. La base s'est fait taper dessus ici à cause des idiotes comme elle, je le dis. Mais aujourd'hui, elle s'assoit à la télé, elle dit, en fait, même après les élections, on ne lui avait pas montré les PV, donc elle ne sait même pas comment Moïse Kamto a dit qu'il a gagné les élections, mais elle a aussi adhéré juste par quoi là? Par solidarité, un truc comme ça. Mais comment elle a le courage? Comment elle a le culot? Les gens sont morts. Les gens sont morts, ils étaient convaincus que ça veut dire que pour nous, Kamto a gagné. Quelqu'un change de retourne de veste juste pour son propre... Parce qu'on lui a proposé, je ne sais même pas ce qu'on lui a proposé, elle vient raconter des bêtises. Mais cette femme, je ne sais même pas, sa maison doit même brûler à cause de ce qu'elle dit. Les gens sont morts. Du Cameroun, les gens sont morts en 2018. Ne vois pas ce que tu vois là. Du Cameroun, ton partenaire, c'est un pyromane. Il veut tout brûler seulement. Je dis que 2018, les gens sont morts. Les gens sont morts. Elle joue avec ça, cette Ndoki là. Et elle vient jouer souris. Elle s'est dit, ça va. Maintenant, elle veut nous dire que elle a seulement suivi Kamto, mais elle n'était pas sûre de la victoire. Elle porte sa toge. Elle était au Conseil constitutionnel pour défendre la victoire de Kamto. Sur quelle base? Donc, elle blaguait, mais c'est des il faut virer toute cette malgouvernance-là. Recommencer à penser le Cameroun. Du Cameroun, je peux, avec ta permission, je peux finir par là où mon frère a commencé là. En disant que premièrement, c'est ce genre de politiciens qui découragent en fait la jeunesse. Ça veut dire que la jeunesse se dit, on a vu des gens de Dieu Momo défendre avec corps et âme la jeunesse. À un moment, les gars retournent leur veste et repartent dans le gouvernement. On a vu, tout le monde savait que vraiment John Fundi savait, tout le monde savait qu'au palais, John Fundi avait son réseau là-bas. Donc ça veut dire que c'est ce genre de personnes en fait qui décourage la jeunesse. Ça veut dire qu'on se dit à chaque fois que mais à qui est-ce qu'on doit faire confiance? Une femme comme celle-là à qui les gens, parce qu'on la connaissait pas en réalité, on a commencé vraiment, la popularité de Michel Ndoki a commencé à partir de sa plaidoirie devant la cour constitutionnelle. C'est là où on a connu Ndoki. Mais aujourd'hui, venir dire ce qu'elle a dit là, vraiment, c'est même une honte. Si tu veux quitter dans un parti, tu te retires simplement et tu estimes que le parti ne va plus dans ton sens. Ton idéologie politique ne va plus avec l'idéologie du parti, tu te retires. Tu n'as pas besoin de faire ce que tu as fait là. Aujourd'hui, elle vient dire qu'elle va lancer un mouvement, elle n'est pas restée en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire, les Camerounais, c'est pour les lancer avec les Camerounais de la Côte d'Ivoire ou c'est pour lancer avec les Camerounais du Cameroun. Ça, c'était pour ce qui concerne Ndoki. Maintenant, en ce qui concerne les routes au Cameroun du Cameroun. Du Cameroun, comme je dis, c'est que quelqu'un avait dit que chaque peuple a le dirigeant qui mérite. Chaque peuple a le dirigeant qui mérite. Ça veut dire que tout ce qui se passe au Cameroun là, ça nous va nous laisser. On a dit l'autre jour que du Cameroun, on a tué 9 personnes à Bamenda. On a raté 9 personnes, on a même de 15 personnes. On les a amenés au carrefour, on les a arrosés. Ils sont morts. Dis-moi qui s'est indigné. Dis-moi un seul blogueur qui a parlé de ça. Dis-moi une seule personne qui a même dit que ouais, sur les réseaux sociaux, ça a laissé les Camerounais indifférents.
prendre, venir sortir les gens. Il y avait un jeune couple qui venait de se marier. marier. On les a pris, sa femme et lui, aller les abattre en plein carrefour du Cameroun. On est arrivé, mon frère a dit quelque chose, on est arrivé au niveau au Cameroun où la vie ne dit plus, la perte de quelqu'un ne dit plus rien. C'est que ça, on est tellement insensible à ce qu'on appelle la vie au Cameroun. Donc, que ça soit au niveau des routes, c'est nous qui voulons que ça se passe comme ça. Comment est-ce que dans un pays normal, les ministres décident? On vous dit qu'un ministre a détourné l'argent pour un stade. Jusqu'aujourd'hui, un ministre est venu lui dire que la CAN va se jouer au stade Paul Biya, que ça sera fini. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas fini ce stade. Personne ne s'indigne. Personne ne s'indigne. Les gens ont marché pour dire qu'on veut l'audit du stade. On les a arrêtés, on les a mis en prison. Personne ne s'indigne jusqu'aujourd'hui. Voilà jusqu'aujourd'hui, le stade, on a finalement interdit ça parce que ça ne respecte pas les normes internationales. Comment est-ce qu'on explique que pour la route, on vous dit que l'autoroute Douala-Yaoundé est calée en brousse jusqu'aujourd'hui. On a débloqué au-delà du budget. Donc l'argent qu'on avait budgétisé pour finir cette autoroute est fini. Mais la route n'est pas finie. On est allé au-delà même, la route n'est pas finie. Personne ne s'indigne. Tous les jours, on meurt sur la route. Personne ne s'indigne. On est là tous les jours. On monte, on descend. Mon frère, chaque peuple mérite ses dirigeants. Bien sûr. Bien sûr. Si les Camerounais se sentent confortables, il faut bien laisser les se sentir confortables. S'ils meurent là tous les jours sur la route, ça ne les dit rien. Voilà. Vous écoutez comment? On s'indigne, comme mettre les émoticônes de pleurs quand on voit un mort sur la route. Ce qui nous fait mal, par exemple, c'est que quand moi par exemple ici aux États-Unis, quand vous regardez comment est-ce qu'on paie les impôts aux États-Unis, ça coûte de l'argent. Mais quand tu roules aux États-Unis, moi qui fais dans le transport, j'ai fait au moins 40 États aux États-Unis. Tu connectes les 50 États des États-Unis avec la route. Les routes sont bien faites. Je dis les routes sont bien faites. Donc tu es content de payer tes impôts. Mais au Cameroun, tu payes tes impôts. Mais parce que mon frère, les gens là ne pensent pas peuple. Ils pensent que... Si vous n'avez pas de préoccupation, le jour que le peuple camerounais, les élections prochaines arriveront, ces mêmes gens qui sont misérables, ces mêmes personnes qui ont faim, parce que ce n'est pas le nom du candidat qui veut changer les choses, ne résonne pas comme ils veulent que ça résonne. On va le mettre sur le côté et continuer d'allouer, c'est-à-dire de continuer avec celui qui nous donne cette misère de tous les jours. Madame, ce que je pense, c'est que quand les Camerounais comprendront que les patrons des ministres, c'est le peuple, le patron du président, c'est le peuple, le patron du maire. Ça veut dire que quand tu votes, on commence par les maires, les conseils municipaux. Quand un conseil municipal vient vous promettre quelque chose, pendant une élection, avant la prochaine élection, il vous fait le bilan. Quand vous allez comprendre que c'est vous le patron, les Camerounais vont comprendre la valeur de ce qu'on appelle avoir une carte électorale. Mais quand vous pensez que c'est les patrons, les ministres qui sont vos patrons, on ne va jamais s'en sortir. Parce que c'est le peuple qui est le patron du président. Combien n'est pas le patron du peuple? C'est nous. C'est le peuple qui décide que toi, on t'a mis pour que tu travailles pour nous. Tu n'es pas là pour travailler pour toi, mais tu es là pour travailler. C'est nous ton patron. C'est nous les patrons des ministres. C'est nous les patrons des maires. C'est nous les patrons de tous ces gens. Parce que c'est nous qui décidons. C'est notre argent qui nous payons. On vous paie avec notre argent. C'est notre argent qui vous payons. Donc le marché, comme vous, on vous donne le... Vous imaginez que dans un pays, le peuple vous achète la voiture pour travailler, vous nourrit, vous donne la ménagère, vous donne les bonnes, vous donne les gardiens. Et vous les volez. Et vous les volez encore. Vous les volez encore. Et ils sont tellement bêtes qu'ils acceptent, ils applaudissent. Pour eux, c'est que c'est vous les patrons. Non. Je dis que les Camerounais vont comprendre la valeur d'une carte électorale du Cameroun. Le peuple va changer. Mais tant qu'on a toute l'impression que c'est le ministre qui est notre patron, on ne va jamais s'en sortir. Merci, Abdou du Cameroun. Merci, frérot. Merci. Un dernier toute parole chacun et m'avait vaqué mes occupations. Chacun veut voir ses enfants grandir, mais dans la misère. Il faut dire un dernier mot. Ouais, mon frère. Je veux dire, c'est quoi? C'est que même ces gars, ces gens qui tuent ce pays, c'est-à-dire les autorités du Cameroun qui ont perdu les enfants sur ces routes. C'est quand même, moi, tout ça méchant. Donnez au moins la route. Donnez au moins la route. Merci. Il faut le soulever sur ce ministre-là. On doit l'éjecter de son siège de ministre. Vous savez combien on lui donne aussi? On lui donne quel budget? Parfois, moi, il le comprend. Hein. On lui dit, on donne 150 milliards. Il va faire quelle route avec? Quelle route qui commence déjà du Cameroun? Qu'est-ce qu'on lui donne? Il commence
déjà? Mais qui commence déjà? Ducamer, je suis pas d'accord, Ducamer. Ducamer, je prends le cas de l'autoroute Douala Yaoundé, Ducamer. Avant de commencer une route Ducamer, si cette route est financée peut-être par une banque chinoise, vous faites un budget, vous faites un devis, et vous dites que voilà le devis pour cette route du début à la fin, il nous faut 5 milliards. Ça, c'est ce que c'est vous qui voulez le crédit, qui demandez à cette banque et vous voulez demander le montant par rapport à ce que vous avez comme devis. On vous donne le montant de l'argent là, Ducamer, vous recevez, vous mangez le tout, la route ne finit pas. La route va caler dans la forêt et les gens sont en train de mourir sur une route à 2 pistes. Quand la route est dans le village, la sortie. Pardon, Ducamer. Quand on arrive dans le village d'Amekamé, avec la route là maintenant, on creuse là-bas, la route ne fait que se remplir. La route Ducamer, ça c'est un monde que je ne connais pas. Mais ça veut dire que peut-être on a donné les indemnités des gens, ils ont mangé. Parce qu'il ne faut pas ignorer que tu vois comment ça se passe au Cameroun. Les premières personnes qui connaissent comment on va faire le développement au Cameroun, c'est les ministres. C'est que lorsqu'il y a un grand projet d'envergure, les ministres sont les premières personnes au courant. C'est ce qu'ils font. Comme vous n'êtes pas encore au courant, vous êtes supposé qu'un ministre vient acheter un village. Ouais. Puis vous achetez ça moins cher, hein, ou il envoie quelqu'un derrière acheter parce qu'il sait qu'il y a un projet qui arrive de ce côté-là. Vous êtes supposé que maintenant vous dites que wow, le port arrive ici. Chacun croit dire que wow, j'ai bradé mes terres. Ça commence à créer un conflit. Un conflit pas possible parce que eux, les ministres sont venus acheter parce qu'ils savent à chaque fois que voilà là où le projet va passer et ils prennent l'avance pour acheter tous les terrains. Dédommager les gens, zéro. On vous donne l'argent même pour dédommager. Du coup, il y a au moins 6 personnes qui sont allées en prison parce qu'on leur dit la liste de l'indemnisation c'est 5 milliards, ils partent mettre 20 milliards. Le problème de l'autoroute là, c'est dans le village d'Amekamé que la route est calée. La route l'autoroute est calée à Mandouba. Tu vas t'allumer, tu vas comprendre. Bon. Le ministre n'en peut plus. Gano du ministre n'en peut plus. Il a appelé tous les marabouts. On peut ça se referme. On peut les avoir là, demain ça revient. Donc c'est lui qui a mis le nœud. C'est lui qui a mis le nœud sur le projet là-bas et a aidé à... Dans le cas du Cameroun, la route se fait avec le consentement de la population. On ne fait pas faire une route tant que la population est fâchée. Il faut les remettre, il faut les dédommager, il faut les remettre ce qui leur revient de droit. Il a fait un commentaire là-bas, il veut lui répondre que je veux dédouaner le père. Je n'ai pas les couilles pour parler au niveau là. Moi, il parle là où ma passe s'arrête. Tu as compris, hein? Voilà. Je veux construire la maison. On me dit, pas pour Cameroun habiter là-bas. Du Cameroun, et même pour compléter ce que tu dis n'est pas, et même pour compléter ce que tu dis n'est pas, lorsqu'on parle du responsable, ce n'est pas dénoncer le responsable. Tu as beau avoir 10 enfants, tu peux avoir une idée, mais tu t'entoures de mauvaises personnes. Tu vois ce que je te dis? Tu peux avoir une bonne idée, tu peux t'entourer de mauvaises personnes. Mais cependant, le maître a joué de toutes choses du Cameroun. Lorsque les Lions partent jouer, lorsqu'ils rentrent avec la défaite, la première personne qu'on accuse, c'est le coach. Tu sais, parce qu'il est libre de choisir ses joueurs. Regarde, il y a 2 types de chasseurs. Il y a le chasseur qui chasse seulement le rat, qui chasse les hérissons. Toi, tu cherches quoi? Les sauterelles? Il y a les spécialistes des lions, le spécialiste des rats, le spécialiste des résistants. Chacun, tu joues le jeu de Serge Tamba. Serge Tamba, aujourd'hui, pleure que les mouches viennent se loger dans sa gorge. Pourtant, lui, il supporte ces mêmes gens qui élèvent ces mouches. Respectez le métier de chacun. Du Cameroun chasse les sauterelles. Laissez-le chasser les sauterelles. Les mouches sont en location dans la gorge de Serge Tamba à Yaoundé. Tu peux aller chasser le avec la bouche. Ça, c'est des... Maman, ça, c'est des gens que vraiment, même leur nom n'est même pas prononcé. Parce que, comme je dis tous, on a l'impression qu'on trompe la jeunesse. Quand je vois un jeune d'une certaine tranche d'âge, parce que moi je dis souvent qu'un jeune qui supporte le RDPC, c'est un paresseux. C'est trop facile. C'est trop facile de se taguer quand on est avec les plus forts. On a l'impression que c'est très facile. Mais le voilà qui avait les plus forts, mais les mouches jouent le Jordi dans sa gorge, non? À Yaoundé. Non, mais voilà. Excusez-moi, il y a quelque chose. C'est pas parce que c'est le problème. Quelqu'un a dit là tout à l'heure que la qualité de leader politique qu'on a laisse à désirer. Il y a un truc que moi, il y a un phénomène. On va parler un petit peu des blogueurs, influenceurs, tous ceux qui se taguent d'être ça. Je n'ai pas compris à quel moment le peuple camerounais est devenu tellement lâche que quand il y a une cause sociale, il y a quelque chose qui arrive, on met la pression
sur les petites filles comme les Diana Bouli qui ont, je sais pas moi, 15 ou 16 ans. C'est elle qui doit parler de ça. Il faut qu'elle parle de ça. Je sais pas à quel moment on va aller trouver, je sais pas, une autre fille qui a 17 ans. C'est elle qui doit parler de ça. Tu es influenceur, tu dois... Moi, je vais dire quelque chose de clair aujourd'hui, du Camer, pour toi et tes collègues, tout le monde là. Sachez que un blogueur n'est pas là pour être engagé, c'est pas obligé. Un influenceur, contrairement à ce que les gens disent, les gens confondent de trop. Un activiste, ce n'est pas un blogueur. Un blogueur n'est pas obligé de parler même de votre pays. Mais moi, j'entends souvent, non, les blogueurs n'ont pas condamné, machin, truc. Vous pensez que les blogueurs, non. Ça, c'est parce que vous avez tellement démissionné que vous vous cachez derrière ces enfants qui ont plus le courage de parler de leur thème. Vous voulez qu'ils entrent dedans obligés. C'est là que... Non, arrêtez ça. Mon frère, les blogueurs, pour moi, sont comme les journalistes. Chaque blogueur a sa ligne éditoriale. Dukamel qui est là, par exemple. Il y a les jours que Dukamel dit qu'aujourd'hui, c'est le spécial Congo. Ça, quand j'arrive le jour, je vois Dukamel te parler des gens. Je passe moi seulement comme un tassi plein. Parce que c'est que le jour là, c'est le spécial Congo. Ça dit que Donald, aujourd'hui là, laisse-nous. C'est le spécial Congo. Ça. Il y a les jours que Dukamel prend un sujet sensible, mais il parle de ce sujet sensible. Voici la France. Donne-moi le nom de 2 blogueurs français qui parlent des problèmes de la France. Vous obligez les petits enfants de 16 ans, ils ont le temps là. Il y a l'autre monde que c'est sain, c'est fait, c'est rouge à lèvres là. Ils ont même ils sont au courant de ça. Mais nous, c'est la lâcheté. Quelqu'un parlait du ministère et de la construction des stades, des vols, c'est-à-dire les fonds Covid, tout ça. On ne peut pas parler de ça parce qu'on a peur. On vient attaquer qui? Il faut qu'on attaque et tout. Lui, tout le monde s'assoit. Et tout. Le ministre voleur là, les fonds Covid, personne ne peut parler de ça. Non, laissez. Et on va aller presser un petit gars de 15 ans. Non, il est bloqué. C'est lui qui doit parler de ça. Chacun va rentrer au Cameroun. Non. Il faut laisser ces jeunes tranquilles. C'est un petit de 14 ans que tu vas aller serrer que tu parles de ça. Tu es bloqueur. On va menacer l'autre. On jette la poudre sur elle. s'appelle comment là? C'est Aïcha Kamoise. On jette la poudre, la farine sur elle. Elle doit parler. Elle parle de quoi? Elle même connaît quoi d'abord sur le fonctionnement d'un État? Elle va vous parler des choses instinctives. Pour ajouter un peu de l'eau à ton moulin dans ce que tu dis, et j'ai toujours dit ça à Dukamel, je suis un gars, nous, quand la base chauffait, c'est nous qui faisons chauffer la base aux États-Unis. Mais moi, j'ai tout dit aux gens qu'on ne peut pas faire ce qu'on reproche à l'autre. Avant d'être blogueur, tu es d'abord citoyen. Et qui dit citoyen veut dire que tu es libre dans ta pensée. Tu es libre de se porter pour obligation parce que tu es blogueur ou que quoi. Tu sais pourquoi tu as tes convictions. Quelqu'un dans ce monde pour bien est d'abord citoyen. Donc, Dukamel qui est là d'abord est citoyen. Et on ne sait pas pourquoi on doit le boycotter. Oui, Dukamel. Mais chez vous, c'est la dictature. Tout le monde doit aller dans votre sens. C'est ça. Tout à l'heure, tu as dit que je ne suis pas. Je vais dire encore voir. Non, il dit que tu dis une chose et son contraire. Tu as dit tout à l'heure que c'est quand même un des personnes qui est fou. Moi, j'allais te dire non. Parce que. Non. La contradiction. Dukamel, attends, je dis ceci, Dukamel. Moi, je pense, ça c'est ma pensée, qu'un jeune, vu la situation qu'on travaille, parce que ce qui est mauvais, c'est quoi, Dukamel? On est dans un pays où le réalisme est là. Il y a la friction, il y a le réalisme. Le réalisme, c'est que nous, on sait que Dukamel dit que, est-ce que tu connais le nombre de Camerounais qui ont 40 ans qui ont construit une maison au Cameroun? De toi à moi. Regarde tous tes amis de ta promotion. Qui a construit une maison au Cameroun, Dukamel? Il y en a plein. 40 ans. Il y en a plein. On compte les Camerounais. Non, tu fais attention avec tes déclarations. Madame, je dis c'est pas. Quand moi je parle en termes de majorité. Vous comprenez? C'est pas qu'il n'y a pas de déception. Il y a des jeunes de 25 ans qui ont conçu, mais dis ceci. Et il y en a plein. Madame, pour qu'un jeune de 40 ans conçu, soyons réalistes. Un jeune fille d'école au Cameroun à 25, 28 ans, 26 ans, 27 ans. Il trouve le travail quand? C'est qui donnera le travail aux citoyens camerounais. Qui t'a dit que ça avait ça pour construire la maison d'abord? Qui viendra changer les choses au Cameroun. Moi, je dis ceci. Un gars finit l'école à 25, 26 ans. Il a le temps de trouver le travail. Pour trouver le travail, c'est un problème. Maintenant, il trouve le travail. Pourquoi on te paye 300, 400 000 de salaire au Cameroun? Non, attends, je vais être concret. Je vais prendre l'école que tout le monde admire. Parce que quand tu parles comme ça, c'est vendre le rêve aux gens. J'ai travaillé avec les stagiaires de l'ENAM. C'est-à-dire, quand il entre à l'ENAM, là, il part te payer 7 bâtons. La famille coupe les porcs. Il charge chaque jour en veste. Quand il sort de l'ENAM, régie financière, il vient, on l'envoie au ministère. Tu sais combien il touche? 150 000 francs CFA, mais vous ne savez pas ça. Gars, ne vois pas l'affaire que prendre le travail, faire l'école, prendre le travail là. Ce n'est pas ça qui construit les maisons des Camerounais. Mon frère, pardonne-moi une seconde pour que je comprenne. Ce n'est pas ça qui construit les maisons des Camerounais. Vous pouvez dire ceci, n'est-ce pas?
Un gars qui a 40 au Cameroun, je dis que son logis avec ce qu'on dit. Un gars a 25 ans. Il a construit, il a fini l'école quand? Il a trouvé sa part de bon travail quand? Il a construit, il a acheté, il a construit quand? Parce que pour avoir 300 000 de salaire au Cameroun, même dans le privé, la réalité du Cameroun, tu as dit tout à l'heure, moi je comprends que tu ne connais pas la réalité. Attends, je te dis la réalité du Cameroun. La réalité du Cameroun veut que quand tu es un jeune, dès que tu atteins la vingtaine, que tu as un certain niveau, tu as un choix à faire. Soit tu fais les courbettes et tu deviens un grand. Soit tu ouvres ta bouche et tu vas demeurer bavard et c'est tes frères qui vont se moquer de toi et on va te dire tu bavardes trop, tu déranges et tu seras fustigé, tu risques même d'aller en bain. Mais l'affaire que tu dis construire les maisons là, gars, les gars ont les maisons à terre, les terrains, tout le monde, je te dis. Mais ce n'est pas avec l'école ou le travail comme tu dis. Les lignes 94 que tu vois là, parce que ça c'est pas en live pour ça, mais je te parle donc des lignes 94 que tu vois là. Tu vas voir tes promotionnaires, tes amis qui ont les maisons au quartier. Les lignes 94 ont construit énormément de maisons. Vous regardez seulement les ministres, hein, mais sachez que le blanchiment va très loin. Quand les gars là, ils veulent investir, c'est pas avec leur nom. Je connais certains qui ont croisé un petit qui ne connaissait pas. Ils voient, je te vois, tu es intelligent. Viens me voir à la maison le soir. Il dit, mon petit frère, je te mets à la tête de ceci, je crée ceci, je construis l'immeuble, je mets à ton nom. Tu es mon petit. Il dit oui. On construit l'immeuble, tu vois, ton pote du quartier, il a déjà la pointinine, il met R+6 à terre. Ce n'est pas pour lui, c'est un prête-nom. Ils sont comme ça, nombreux au Cameroun, les jeunes. C'est un dossier, je n'ouvre pas ça tout de suite. Mais comprends que il y a ça au Cameroun. Les lignes que tu es en train de voir là, ils investissent avec les noms des jeunes, ils recrutent les jeunes. Ça, les gens n'ont pas encore vu ça. C'est pour ça que moi, quand je parle d'entrepreneuriat, je dis un pays où il y a les tricheurs. Tu vois, quelqu'un, tu ne le vois pas pendant 2-3 ans, il revient de la villa, il a ceci, il te dit j'ai une entreprise de 6 à 6. Tu te dis, mais un pays où les banques ne suivent même pas avec le financement, comment ils font? Ligne 94, ligne 65. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est la corruption, c'est le vol. Non, mais Brice, après, moi je vais dire, moi j'ai une autre. Après au Cameroun aussi, hein, la plupart des jeunes se débrouillent aussi. Hein. Quand ils prennent tous mes amis d'inconnus, là, les gars ont des grosses maisons. Hein. Le Cameroun, c'est un pays de la débrouillardise. Et les gars qui sont mes amis au pays, je ne peux même pas les parler. Hein. Ah oui, les petits débrouillards là. Moi, je prends des motos quand je suis au Cameroun. Les motos là, ils ont des maisons. Hein. Ne tentez pas le pays là, les gars sont. Ce n'est pas le gouvernement qui. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je disais aux frères qui disaient que est-ce que les gars ont construit. Oublie, gars. Les gars que tu vois qui te demandent les Western Union là. Amuse-toi, la maison qu'il a, tu n'as même pas. La petite qui sont terrain avec son gars. Hein. La femme qui vend les tomates a commencé à construire. C'est vrai. Attends, c'est pas les Mais gars. c'est même les Abay Amsalam. Quand tu regardes au pays, les Abay Amsalam font les réunions de 1 million, 10 millions, 100 millions. Du Camer. Je reviens encore. Les gens qui arrivent de Du Camer, comment je dis encore, hein? Ouais. Mon frère qui vient d'évoquer les jeunes fonctionnaires là, moi quand je parle des gens qui se battent. Cela, on sait que l'argent facile, c'est une évidence d'avoir l'argent facile de construire. Mais je dis, du Camer, voilà, tu as engagé les travaux au Cameroun. J'ai vu tes réalisations du Camer. Je dis encore que ce n'est pas quelque chose de facile. Les gens se mettent derrière, parfois ils tapent la bouche, c'est quand tu commences à mettre un papin au sol que tu comprends les mots de tête de ça. Pour un salarié, parce que quand tu es salarié, quand tu es quelqu'un qui gagne l'argent tout le temps. Merci beaucoup. C'est ce que ça te dit donc du Camer. Quand on regarde la majorité, moi, je vous ai dit tout à l'heure que quand je parle, il y a toujours des exceptions. Moi, si on fait un sondage du Camer sur les jeunes d'intervalle 35-40 ans, 30% ont construit et 70% n'ont pas construit. C'est une réalité du Cameroun. Pourquoi est-ce qu'on fait comprendre que c'est comme si c'était aussi facile? C'est vrai ce que tu dis. Et aux États-Unis, là-bas, vous tous, vous êtes propriétaires là-bas? Madame, madame, ne faites jamais, même dans les rêves. C'est comme si vous dormez un jour. Vous rêvez qu'on a deux compartiments. Attendez, madame. Est-ce qu'aux États-Unis, vous tous, vous êtes propriétaires là-bas? Même si vous rêvez un jour dans les rêves qu'on a comparé les États-Unis au Cameroun, ne rêvez-vous. C'est comme si vous êtes en train de mourir seulement. Ne dites jamais ça. Les États-Unis, même restent le pays le plus endémié. Vous êtes endetté là-bas aux États-Unis. Même l'Europe, vous voyez là. Vous voyez il y a les Français aux États-Unis sans papier, comme les Africains sont là-bas sans papier. Restons un peu sur une croix banque, pardon. Laisse un peu les États-Unis. Restons sur une croix banque. Non, je dis d'accord parce que vous devez comprendre que, madame, aux États-Unis, quand vous parlez de la jeunesse, aux États-Unis, vous devenez ce que vous voulez devenir. Si moi, j'ai décidé aujourd'hui d'être pilote, tu tombes aussi quand aux États-Unis, tu peux être en haut et tu peux aussi redescendre à la même vitesse que tu es
en haut. Et pour la même vitesse que tu redescends aux États-Unis. Frère, tu sais quoi? Le souci qu'il y a avec les débrouillards, c'est que on ne peut pas faire un État avec les débrouillards. Je vais vous dire pourquoi. Un débrouillard, c'est quelqu'un qui, à un moment, ne s'intéresse plus à la lecture, à la culture. Pour lui, c'est que j'ai mon kiosque, je pars vendre mes trucs, ça me donne de l'argent. Et c'est eux qui amplifient même la corruption parce que tout ce qu'il sait faire, c'est parce que lui, quand un contrôle arrive, il sait que je donne mes 10 000, on me laisse. Il ne fait pas ça exprès. Il ne fait pas ça exprès, mais il se met dans ce système et c'est comme ça qu'il avance. Sauf que ça tue le pays. Ça tue le pays. Et on est fiers de garder les gens dans ce mode de fonctionnement-là. Mon frère, tous les pays qui atteignent un niveau de développement avancé ont besoin de ce qu'on appelle la classe intermédiaire. Non, ça veut dire tu ne comprends pas ce que tu dis. Non, et tu c'est différent. C'est différent. Non, c'est différent. Il y a la classe intermédiaire. Regardez. Vous en êtes où avec la basse là? Vous avez dit que vous voulez le changement, vous allez enlever Paul Biya. Vous en êtes où même où? Madame, si vous voulez un sujet. Non, restons un peu sur ce qu'on disait. Laissez la basse là. Je te pose la question, mon frère. Que tu en es où avec le changement? Laissez un peu ça. On n'était pas sur ça. Il n'est pas étudié. Madame, je dis encore ceci, n'est-ce pas? Je suis, Ducamel me connaît, je suis quelqu'un de très respectueux et de très poli. Oui. Donc, quand on est dans un débat, ne parlons pas au même moment. Je peux vous laisser par même 30 minutes, je n'ai pas de problème. Mais quand quelqu'un veut parler, écoutez la personne. Vous avez posé une question. Oui, et pas à la... Si vous estimez que vous voulez un débat entre vous et moi concernant le bilan de la base, je veux vous dire, donnons-nous du rendez-vous chez Ducamel un jour s'il peut et nous pourrons vraiment en débattre. Pour l'instant, je vous ai dit tout à l'heure que voilà les actions que ces gars ont menées, que moi, je ne suis pas d'accord. Vous pensez que je suis un mouton. J'ai dit tout à l'heure que je ne sais pas pourquoi on doit s'en prendre par exemple aux artistes. Je vous dis ça. Je ne sais pas pourquoi on doit s'en prendre à un artiste. Parce qu'un artiste est d'abord un citoyen. Pourquoi est-ce qu'on doit s'en prendre à un artiste? Il est libre, que ce soit Ben Dekakis, il est libre d'abord de choisir Paul Biya. On n'a pas le droit de lui dire que tu dois choisir quelqu'un d'autre en dehors de Paul Biya. Il est libre d'abord en tant que citoyen d'être artiste. Vous pensez que je suis mais ce n'est pas ce qu'on a vu à la base, hein? Non. Ce que tu écoutez un peu, ne transformez pas. Ce n'est pas le tribunal de la base ici. Laissez un peu la base tranquille. Tous les ministres qui sont en prison étaient les membres du RDPC. Vous en dites quoi? Tous les ministres qui sont en prison sont les membres du RDPC. Vous dites quoi de ça? Ce n'est pas le tribunal de la base ici. Vous êtes plus dictateur que le président de la République. Madame, vous dites vous la base là. Qui ont volé l'argent du Cameroun. Toi-même, tu es sûr que tu n'as pas volé l'argent du Cameroun. Tous les ministres qui ont volé. Toi-même, là, tu es sûr que tu n'as pas volé l'argent du Cameroun. Madame, vous savez, moi, vous pouvez connaître qui je suis. Demandez-moi mon CV, je vais vous dire. Tu es qui? Ok, tu es qui? Tu représentes quoi au Cameroun? Je suis un enfant. Madame, écoutez, je suis un enfant qui s'est battu de ses deux mains, qui allait à l'université. Je dis, mais je me suis battu pour me retrouver aux États-Unis aujourd'hui. Quand je parlais, la même ma famille au courant. Je ne parle pas. Je me suis battu comme un lion et je suis arrivé aux États-Unis. Vous comprenez? Je ne suis pas ce genre d'enfant paresseux qui dort chez France qu'à un certain âge. Vous écoutez bien. Je ne suis rien devant Dieu. Mais moi, je sais ce que je vaux. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Non, madame, n'entrez pas dans un débat personnel avec moi. Je ne suis pas dans ce genre de. Je suis pas là pour baisser, pour me rabaisser à ce niveau. Je ne vaux rien. Je ne peux pas. Si vous êtes que je ne vaux rien, c'est votre plein droit. Mais je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Vous ne pouvez pas me juger. Vous ne dois pas me dire que tu sais. Vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. Vous n'avez pas besoin de me dire que je ne vaux rien. Je n'entre pas dans ce genre de langage de la poubelle. Vous comprenez? Si vous n'avez pas un problème, tu as un problème d'éducation. Madame, tu as un problème d'éducation. Prenez la peine de vous rééduquer d'abord. Parce que moi, je dis ceci. Si vous avez un problème de rééducation, vous êtes vous-même les affaires de patriotes. Vous êtes vous-même les affaires de patriotes. Vous êtes vous avec les affaires de patriotes. Vous qui supportez le régime qui sortit la population. Vous êtes vous avec ça aujourd'hui. Vous êtes vous avec cette affaire de patriotes, madame. Voler les passeports. Là, tu n'avais pas, tu es assis là aux États-Unis alors que tu es un gros voleur de passeports. Tu as fait quoi? Vous n'êtes pas né. Vous n'êtes pas né pour me stigmatiser, ok? Vous n'êtes même pas né pour me stigmatiser. Vous n'êtes pas né bien devant moi. Vous comprenez? Vous racontez quoi? Vous respectez, vous pensez parce que vous respectez, vous n'allez pas dire beaucoup aux gens. Tu n'es qu'un petit voleur, tu voles aux États-Unis, tu es un pickpocket. Vous êtes où avec vos affaires de patriotes? Vous êtes où avec vos affaires de patriotes? Là-bas aux États-Unis, ferme ta bouche. Tu vas seulement rester là-bas en Égypte. Tu ne vas plus
jamais mettre pied au Cameroun. Tu vas rester là-bas en exil. Tu ne mettras plus jamais pied au Cameroun. C'est moi qui te dis ça. Et te dis ça que tu n'iras plus jamais au Cameroun. Tu vas seulement rester là-bas. C'est moi qui te dis ça. Tu vas seulement rester là-bas en Beng. Reviens au pays, non? Si tu es un homme, si tu as les couilles, reviens au pays. L'éducation des filles de la rue. Tu ne viens pas au pays pourquoi? Si tu as le mimban, quand tu te respectes, il faut me respecter. Si tu as le mimban, reviens au pays, non? Je te dis que si tu as le mimban, reviens au pays. Si tu es un homme, tu ne vas plus jamais revenir au Cameroun. C'est moi qui te dis ça. Tu ne mettras plus jamais au Cameroun. Tu as compris? Si tu as les couilles, tu n'es qu'un voleur. Tu as passé ton temps à voler. Vous avez volé à l'ambassade du Cameroun. Tu es quoi? Tu n'es rien plus floqué de dégage. Tu es quoi? Tu touches aux États-Unis là-bas. Tu peux me parler, tu me connais, tu me vois. Tu n'iras plus jamais au Cameroun. Tu vas mourir en exil. Tu vas mourir là-bas en exil aux États-Unis. Puis on met tes pattes là, tes brindilles de balai là que tu appelles pied. Si tu es un homme dans le pays, mets son pays, tu vas mourir là-bas. Autre changement, le changement, on veut le changement. Le changement, ouais. Regarde-moi sa tête. Mon fils là, un mangeur de tarot comme toi, un buveur d'huile rouge, un mangeur de crâne. Regarde un chipon comme ça, regarde comment il est laid. Tu ressembles à quoi? Tu es quoi? Regarde-moi un bandit, un voleur. Tu es un violeur aux États-Unis. Tu es un violeur aux États-Unis. C'est moi qui te dis ça. Tu es un prisonnier. Tu es un prisonnier. Tu n'iras plus jamais au pays. Tu n'iras plus jamais au pays. Tu as compris? Tu n'iras plus jamais au pays. C'est moi qui te dis ça. Tu ne vas plus jamais trouver tes pieds au pays. Voilà ça qui te rend teubeux. Voilà ça qui te rend teubeux. Quand tu n'iras plus jamais au pays, tu es devenu fou. Tu es devenu fou. Tu es en exil. Tu connais ce qui est en exil. Tu es devenu fou aux États-Unis. Regarde-moi pour prêter comme ça. Regarde-moi chien comme ça. Regarde-moi violent comme ça. Regarde-moi comment tu es. Tu es n'es rien. Donc le changement tes couilles. Changement tes couilles. Tu comptes au président de la République au pouvoir. J'appelle au peuple à aller voter par Bolivia. Bande de ratés. De la nature. Vous là, vous êtes vous n'allez jamais au pouvoir à tout dire. Et tu dis que le pouvoir est positionné et demandé. Tu allais t'entrer dedans. C'est moi qui te dis ça. Et tu dis que le pouvoir est positionné à Yaoundé. Vous n'allez pas entrer. Il faut arrêter de préciser profil. Je parle d'éducation. Enfant profil. Va te faire repère, madame. Je n'ai pas peur de ça. Tu me vois, tu me fais enfant profil. Va te faire repère. Regarde-moi violent comme ça. Un bandit. Un chien. Mon fils s'appelle des gars. Tu ressembles à quoi? Regarde-moi, tu vis dans 2 mètres carrés aux États-Unis. Tu vis dans 2 mètres carrés aux États-Unis. Regarde comment tu es coupé. Un buveur de tarot, un mangeur de tarot, un chien. Regarde-moi un animal. Regarde-moi celui-là. Tu ressembles à quoi? Regarde-moi le rasta là. Regarde comment il est laid, on dirait la mort. Regarde-moi un homme. Regarde l'état d'un homme. Regarde, tu vis aux États-Unis. Toi là, tu vis aux États-Unis. Toi là, tu vis aux États-Unis. Toi-même, tu es un malade mental, un violeur. Un tueur en série. Tu es un tueur en série. Tu es qui? Toyom. Toyom, un nabo. Un nabo comme toi. Un chien. Tu ne vas plus jamais mettre tes pattes. Si tu es un homme, viens au Cameroun. Si tu es un homme, viens au Cameroun. Si tu as les couilles, viens au Cameroun. Si tu as le couille, viens au Cameroun. Pas la bouche. Pas la bouche, la couille. Si tu es un homme, viens au Cameroun. Et si tu es viens au Cameroun. Pas la bouche. Si tu es un homme, viens au Cameroun. Si tu es un homme. Tu n'as pas de bruit avant de dire Cameroun. Tu es une ratée. Tu es une racaille. Tu es une poubelle. Tu es une pourrie. Tu sais le Cameroun, là, tu vas au Cameroun. Viens au Cameroun. Il y a les gens comme toi qui sont au Cameroun. Tu vas rester là-bas.
Non, là, tu vas Cameroun va mal sortir. Pour dire que ça va bien, rentre au Cameroun. C'est un homme. Si tu es un homme. Si tu es un homme. Madame, c'est la famille là-bas, je vais partir. Tu vois que tu es quoi? Si tu es un homme, viens au pays. Tu le connais, tu es quoi? Tu le connais bien. Dis que laisse ton bruit, ça parle